Bienvenue au podcast Après l'épilogue, où deux amis plongent chaque semaine dans l'univers de leur livre romantasy préféré. Rejoins-nous pour discuter de nos scènes coup de cœur, rire et même parfois pleurer pour des personnages qui nous ont marqués. Après l'épilogue, c'est la conversation qu'on cherche tout à avoir quand le livre est fini et qu'on a juste envie d'en parler avec notre book bestie. Salut Sophie! Salut Marie! Hey, on va dire aussi allô à Karine! Allô! Yes, sir! On est tellement contents de t'avoir avec nous. Merci beaucoup d'avoir fait la route. Ben, merci à vous de m'avoir invitée pour vrai. Je me sens honorée d'être là avec vous aujourd'hui. On avait besoin d'une experte parce que, comme vous l'avez vu par le titre de l'épisode, on va parler de Iron Flame aujourd'hui, qui, je crois, est quand même un sujet que tu dois apprécier énormément. Ben quand même, je dirais pas que j'ai un doctorat encore en la matière, mais quand même, je me disais hier soir, quand même experte, quand même. Quand Je même. pense. Moi, je pense Oui, que oui. Je pense que oui. C'est ça. Il y a des gens qui voudraient oublier les livres, tu sais, pour pouvoir les relire. Pas moi. J'ai trop analysé la série. Je veux pas recommencer. Ouais, je comprends. Mais moi, c'est la même chose avec Harry Potter. Je voudrais pas recommencer Harry Potter. Ouais. Parce que j'ai tellement compris beaucoup de choses dans cette série de 7 Ouais. livres que je comprends ton sentiment pour la série des Imperium. Yeah. Là, si jamais vous avez pas lu Fort Wing, malheureusement, c'est pas un épisode pour vous. No. Il va y avoir des spoils pour Iron Flame, mais on n'en fera pas pour Onyx Storm. Comme on avait fait pour le premier épisode, on se concentre vraiment aujourd'hui sur Iron Flame. Mais comme à l'habitude, on va faire un résumé du livre et on va donner un peu notre impression générale. Fait qu'après ça, ben, vous pourrez décider si vous avez envie de poursuivre l'aventure ou non, mais je pense qu'on va être trois à vous convaincre. Puis en même temps, je peux pas comprendre que tu aies lu Fort Wing puis tu pas embarqué dans Iron Flame. Ouais. On dirait que je peux comprendre plus le Iron Flame versus Onyx Storm, mais je peux comprendre plus. En tout cas, moi, je trouve que la fin de Iron Flame te donne plus envie de continuer parce que Fort Wing tient un peu tout seul, dans un sens. C'est sûr, il y a tellement plus à l'univers, mais la finale, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont vu venir dans Fort Wing, puis bon, tu te dis « Ah, OK, on boucle un peu la boucle de cette histoire-là avant que ça grossisse », mais Iron Flame, en tout cas, moi, je me rappelle de l'avoir terminé, puis j'étais presque malade, là. Ça, on en reparlera parce que moi, j'ai pas eu cette réaction-là, mais là, on veut pas spoiler les gens, fait qu'on n'ira pas là tout de suite. Mais vas-y avec tes petites questions, Sophie. Parce que si vous connaissez pas Karine, allez la suivre sincèrement sur TikTok majoritairement, parce que c'est là qu'on s'est connus, Karine Imagine. Donc, allez la suivre, tu fais plein de belles recommandations là, de tout genre, de tout style. Puis c'est ça que je disais à Marie matin. Ce que j'aime, c'est que tu sors un peu des classiques qu'on est habitué de voir. Fait que si vous êtes tanné de voir tout le temps les mêmes affaires, je pense, sur TikTok, allez suivre. T'aimes souvent pas aussi les mêmes personnages que tout le monde. Oui! C'est effectivement très vrai. Et quand on avait fait notre live, on avait quand même découvert que c'était pas mal ça. Là. C'était le fun de discuter avec toi parce que tu voyais les personnages d'une autre vision. Surtout quand on parlait de Throne of Glass. C'est ça, là, t'étais pas... J'étais un peu à contre-courant. Oui! Mais c'est ça qui est le fun! C'est ça qui permet des belles conversations. Puis là, on avait quelques petites questions pour toi, rien de stressant, mais on se demandait, est-ce que tu as embarqué dans Fort Wing dans la vague de popularité ou tu l'avais lu sur le tard à l'époque? J'ai entendu parler de Fort Wing. Je sais que Fort Wing est sorti en mai 2023. Quand même, qu'on a une expérience. Oui, on a vraiment. Ouais. Moi, je l'ai lu à la fin de l'année 2023. Je connaissais pas ça. Je l'avais pas vu passer non plus sur TikTok. Là. C'est vraiment, je me promenais en librairie puis j'arrêtais pas de le voir puis je voulais le lire. Puis j'avais lu ACOTAR juste avant. Mais j'étais pas tant embarquée parce que je voulais trop lire Fort Wing. Ça m'intriguait trop. Puis c'est parti de là. Fait que je dirais peut-être un peu avant la vague, parce que je pense qu'en 2024, c'est là que ça a vraiment explosé là, sur TikTok, en tout cas. C'est là, je pense qu'on l'a lu. Ouais, c'est ça. Fait que juste un peu avant cette vague-là, je dirais que j'ai lu Fort Wing, puis la seconde où je l'ai fini, j'ai dû courir acheter Iron Flame, qui, par chance, était déjà sorti. Oui. Français ou anglais, tu les as lus? En anglais. En anglais. Ouais. Oui, parce que français, ils sortent un peu plus tard aussi, les livres. Là. Mais ils les font en français, fait que c'est le fun. Là. Oui. Mais il faut juste que tu sois un petit peu plus patient.
Un petit peu. Oui, je n'ai pas cette patience. Et j'apprécie de lire tout ce que Xaden dit en anglais. En anglais, oui. Ouais. Puis tu l'avais-tu lu ou tu l'avais écouté en premier? Je l'ai lu. Okay. Je l'ai lu, ouais. En fait, la série de Fort Wing, c'est la seule que j'écoute. Des fois, là, j'écoute pas vraiment de livres audio. Je perds le fil trop rapidement. T'es rendu, mettons, à combien d'écoute, lecture? Je sais pas, 10. De j'ai lu, ben pas Nick Storm, là, parce que j'ai jamais écouté la version graphique dramatique. Oui. Fait que c'est comme vraiment un film dans la tête, là, mais que ça, c'est le fun. Mais Fort Wing, Iron Flame, maybe peut-être 10 fois. Quand même. 10 fois écouté, puis je les ai lus chacun 3 fois. Tu sais, ça, c'est pire que moi, là. Ben non. Moi, je lis 1 fois par année Harry Potter. Fait que c'est 1 fois par année. Là. Okay, elle, là, en 2024, là, c'est juste 2 ans, là, pas le fait 10 fois, là. Ouais. Ouais, mais de même. C'est comme rentrer à la maison. Ouais. Donc, c'est ma thérapie. Oui. Tu sais, si je suis stressée ou quoi que ce soit, si je l'écoute, je le mets juste dans mes oreilles, puis ça me calme automatiquement. Comme toi, tu te mets un Grey's Anatomy à télé, là, tu sais. C'est un peu ça. C'est ça. Puis des fois, t'es tellement... Tu connais l'histoire, donc même si tu manques un bout, c'est pas grave. C'est pas grave. Là, je me suis endormie dessus l'autre jour, puis j'ai été capable de continuer après parce que je savais où on était rendu. Oui, c'est ça. Tout à fait. Quand même, là. Puis, qu'est-ce que tu penses qui fait que tu y retournes tout le temps? L'univers, les personnages, le world building? C'est sûr que l'univers... juste Navarre, le conflit, tous les liens avec aussi l'autre province. Puis plus tu avances dans la série, plus ça grossit aussi l'univers. Donc moi, ça me parle beaucoup. Puis tu parlais de Harry Potter avant. Harry Potter, c'était ma série où j'étais... Tu sais, c'était mon Fort Wing quand j'étais adolescente, là, puis même au primaire. Fait que, on dirait qu'adulte, j'avais besoin de retrouver une série aussi confort que ça. Puis je l'ai trouvé dans Fort Wing et j'ai pas besoin de le retrouver dans aucune autre série que j'écoute. Là. Je l'ai là. J'ai en fait tout ce dont j'ai besoin se trouve dans cette série-là. Les personnages, je niaise beaucoup avec Xaden parce que je l'aime beaucoup. C'est sûr, dans ma tête, il est bien beau, là, mais outre cela, il y a tellement de couches à son personnage que je suis vraiment fascinée par tout ce que l'univers offre, en fait. Là. Donc, Puis, on est-tu stressé de la série? Ah, 100%. Ouais. 100%, mais je suis ouverte. Dans le sens que... Juste avant qu'elle continue, parce que je comprends pas. La série... La série Fort Wing, oui. Ah, OK. Oui. Je pensais comme la suite. Ou... Non, dans le sens la série télé. Parce que t'es tellement dans ton imaginaire tout le temps que tu dis, j'ai pas le goût d'avoir d'autres images dans ma tête. Là. Ouais, mais la chose qui me sauve, c'est que je vois pas les faces des personnages quand je lis. Ouais. Ah, moi non plus. C'est très flou. Fait que je pense que ça évite des déceptions, peut-être, quand on arrive pour une série télé. Mais je pense que ça va être 2 œuvres différentes qu'il va falloir prendre à part. Ouais. Ben, comme Harry Potter puis Voilà. Tu peux pas comparer les films. C'est ça. Puis j'ai apprécié les 2, mais pas de la même façon. Non. C'est ça, exactement. Ouais. Fait qu'on plonge là-dedans. Je vais faire un petit résumé là, qu'on se remette dedans pour nos auditrices. Donc, tout le monde s'attendait à ce que Violette Sorrengel meure durant sa première année au collège Basgayet. Maintenant, le véritable entraînement commence et Violette se demande déjà comment elle parviendra à survivre, particulièrement à cause du nouveau vice-commandant, Varish, qui s'est donné pour mission personnelle de montrer à Violette à quel point elle est impuissante, à moins qu'elle ne trahisse l'homme qu'elle aime. Mais cette année, sa détermination à survivre ne suffira pas, car Violette connaît désormais le véritable secret caché depuis des siècles par les dirigeants de Basgayet. On n'en dira pas trop. C'est quand même assez fou, ça. Hein? Ah, c'est fou. C'est fou. C'est incroyable. C'était tellement bien fait, là. Fait que, tu sais, si on est là avec toi aujourd'hui, j'imagine que ton impression générale du livre, c'est... 5 sur 5. 5 sur 5. Pourquoi pas tout le monde l'a lu, ce livre-là, tu sais? Ouais.
Mais écoute, je sais pas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont aimé Fort Wing, qui ont peut-être un peu décroché rendu à Iron Flame, mais pour moi, contre-courant, ça me dérange pas. Je trouve que la série qui grossit au fil des tomes, ça rajoute. Moi, Iron Flame, c'est un 5 pour moi, mais à partir de la moitié du livre. Ouais. Tout le premier, mais peut-être pas la moitié, là, parce que je connais pas vraiment c'est dans quel chapitre c'est part 2, mettons avant l'interrogation. Quand il y a beaucoup les allers-retours de Violette puis Xaden, ça, j'ai trouvé ça long et pénible et long. Là. Puis quand on voyait partout le trend, si Xaden avait parlé à Violette, le livre serait ça d'épais, là, ben... Est-ce que le problème de communication t'a grandement dérangé dans... Mais moi je suis une fille qui aime ça communiquer. Fait que moi, quand les gens se parlent pas, ça me tape ses nerfs. Parce que je suis une fille qui communique. Moi, si je vais pas bien, si j'aime pas quelque chose, si je communique. Fait que quand ça communique pas, ça me tape un peu sur les nerfs. Puis je trouve qu'il y avait trop de chapitres de longueur de aller-retour. Quand on aurait peut-être dû avoir un petit peu plus de jus dans le part 2, de tout ce qui se passe de l'autre côté, tout ce qui se passe avec les dirigeants, puis tout ça. Je pense que j'aurais aimé mieux avoir ça. Mais à partir du bout où que tout dérape, là, ben là, j'ai adoré. Là. Pour moi, à partir de là, c'est un 5 étoiles. Là. OK. Mais je suis d'accord, je comprends ce que tu veux dire. Mais je pense que niveau évolution de personnage, pour Violet et même pour Xaden, la première partie, elle reste quand même nécessaire dans leur évolution. Puis il faut pas oublier qu'ils sont au début de leur vingtaine. Ils sont dans un collège où tout le monde meurt. Oui. Puis il y a beaucoup... Il y a beaucoup de choses qui se passent, en fait, où, bon, il pourrait mourir, il pourrait arriver plein de trucs dramatiques, donc... Mais c'est un peu ça. C'est un peu stressant, quand même, ce qui se passe. C'est qu'ils ont tellement pas de temps à perdre que je comprends pas pourquoi. Tu sais, puis ça, on en a parlé, puis moi, tu sais, Xaden qui dit « Tu me poses pas les bonnes questions. » Hey! Je m'excuse, tu me poses pas les bonnes questions. Tu me demandes... Je sais pas c'est quoi la bonne question parce que je connais pas la situation. Oui, effectivement. Aide-moi un peu, là. Fait que, tu sais, oui, c'est justement, leur vie est tellement, tient sur tellement pas grand-chose. On peut-tu arrêter de perdre de temps à faire des petits jeux de devinettes de même? Ça m'a un peu tapé ses nerfs. Mais j'ai adoré le livre. Là, je le recommande à tout le monde, puis... C'est juste que j'avais hâte. Je pense que je m'en étais pas rendu compte à ma première lecture à quel point au début, tu sais, en t'en parlant beaucoup avec Alex aussi, une de nos amies. Mais oui, je pense qu'à la relecture, je suis un peu essoufflée parfois par cette dynamique-là, mais ça l'empêche pas que c'est super bon pareil. Tu sais, j'ai donné 5 étoiles moi ici, mais est-ce que ça serait plus un 4.5? Je veux dire, moi, je t'avais texté à l'époque, là, quand t'arrives, je t'avertis, si tu décides que t'as le goût de lire 2 chapitres, non, t'en lis un, parce qu'à partir de je sais plus lequel, mettons 33, tu pourras plus arrêter. Fait que tu prends une décision, là, tu sais. C'est comme avertissement, comme un autre de plus, non. Arrête à lui avant, parce que t'es faite après. Fait que, non, c'était un super de bon livre. La fin, je veux dire. Ah oui. Tout ça. J'ai jamais été autant stressée de ma vie. Fait que c'est ça. Fait que là, on va être rendu avec le moment avec les spoils. Fait que si vous l'avez pas lu, s'il vous plaît, allez le lire. Parce que gâchez-vous pas. Non. Gâchez-vous pas ça parce que c'est trop bon pour ça. Et là, on commence toujours avec une petite phrase, évidemment, qui nous a marqué. Ben, qui a marqué un fandom au complet. On a marqué plus le fandom. Ça va être drôle, je pense, pendant la série, là, tu sais, quand qui se crée pendant qu'il dit, je sens qu'il va y avoir beaucoup de bloopers derrière cette fameuse phrase. Donc, Xaden, on se rappelle, qui nous dit « My wife, my chair, my woman ». C'est-tu une phrase qui t'a marqué, toi, ou... My house, my chair, my woman... Oui, parce que tout le monde en parle, mais non, pas à ma lecture. C'est ça, moi aussi. Moi, c'est la déclaration de Xaden à la fin de la première partie, à la fin de la torture. Là, moi, ça me... Oh, je l'aime donc. Mais si... Par rapport à Xaden, c'est pas nécessairement la phrase qui m'a le plus... c'est pas non plus ma scène préférée. Les deux ensemble, je trouve qu'on fait mieux. Non, mais c'était très bien. C'est juste que, en fait, si on parle de romance, puis de tout ce qui se passe entre les deux, la tension et tout, la fin de cette scène-là finit un peu en... Oui, en queue de poisson. Mais c'est une scène importante. Oui.
par rapport à leur bond, par rapport à plein de choses. Donc, c'est important. Mais c'est pas la scène où je fais genre, wow! Non, c'est pas c'est pas le premier livre, là. Non. Puis, c'était plus drôle dans le premier. C'est pas le troisième. Ah, c'est pas le troisième? Ah, moi, j'ai blackout totalement, je m'en rappelle plus. J'ai pas. Tu vois, le troisième non plus. Moi, on dirait que c'est la première scène, Fort Wing, puis c'est... Avec l'armoire. Avec l'armoire, ouais. Et tout, qu'est-ce qui se passe dehors. Les éclairs, puis tout. C'était tellement C'était pas mal ça. Moi, je suis une fille de première fois. Puis après ça m'emmerde. Je comprends. Fait que... il peut en avoir, mais pas... Non, mais faut c'est que correct, ça soit là. dosé. Mais je veux dire, moi, 100%. celle qui m'a plus fait de l'effet dans les 3 livres, c'est celle-là. Mais oui. Tu sais, c'est pas... c'est vrai, il y a les shadows aussi à un moment donné, là. Dans Iron Flame, là. Il utilise ses shadows. Il me semble que j'ai un souvenir de ça. Souvent. C'est ça. C'est connecté, ça. Fait qu'on va parler de certains personnages. On reviendra pas, évidemment, sur tous les personnages qu'on a analysés. On parlera pas de Dane, là. Non, c'est ça. Ben, écoute, si tu veux en parler, tu peux bien. Mais c'est qu'on était quand même passé vite. Puis dans le deuxième, je pense que là, les amitiés se soudent davantage puis ont une plus grande importance. On est très concentrés sur Violette puis Xaden dans le premier quand même. Fait qu'on part avec notre chère Rhiannon. Comment tu le dis, toi? Rhiannon. Rhiannon. Moi, quand je le lis, je l'appelle Rihanna. Oui, c'est plus facile. Je sais pas pourquoi. On peut juste l'appeler Rhi. Oui, aussi. C'est vrai que ça s'appelle comme ça aussi. Donc, il devient vraiment plus important dans Iron Flame, beaucoup plus de place. Puis leur amitié se développe vraiment. Ils sont cute, là, pour vrai. Là. Mais Rhiannon est vraiment une amie incroyable. Sincèrement, oui. Oui, vraiment. Et comment elle soutient Violet dans la première partie du livre, même si elle a un ressentiment envers elle parce qu'elle dit « Oh! » Mais en même temps, elle la comprend, mais elle lui dit même, elle dit « Je veux juste pas que tu me mentes. » Elle dit « Si tu veux me crier après... » tout déchirer, fais ce que tu veux, je veux juste pas que tu me mentes. Puis en tout cas, je la trouve vraiment... Oui, quand ils ont appris toute l'affaire, puis comme je comprends que ça t'appartenait pas, puis que t'avais peur, puis tout ça, mais Mané, ça nous implique aussi là-dedans, là. Puis, tu sais, elle l'a sauvé avec le dagger, là, avec, quand elle revenait avec un dagger sur elle, puis sans poser de questions, elle a vu qu'elle était en panique, c'est après ça que ça découle qu'ils ont tout expliqué, là, mais oui, c'est une amie fidèle, puis qui est très bonne amie, oui. Ouais. On la veut toute comme on la veut toute. Elle a laissé le temps, en fait. Puis c'est rare en amitié, je pense aussi, là, mais elle a laissé le temps de vivre ce qu'elle avait à vivre. Puis quand tu seras prête, je vais être là. Oui. Mais on se rappelle aussi que Violette, il a quand même sauvé la vie, là, on va se le dire, parce que quand elle traversait le parapet, là, si Violette ne donnait pas son soulier, on ne sait pas si Rhiannon était vraiment capable de traverser le parapet, là, puis c'était glissant, elle avait des vieux souliers pas bons, là, fait que je pense que Rhiannon, qu'elle se dit, cette femme-là, elle a du potentiel de bon parce qu'elle me connaissait pas, puis elle m'a sauvé la vie. Fait que je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Il partait sur des très bonnes bases. Ouais, j'imagine. Fait que rendu là, 1 an plus tard, on voit à quel point... Bon, Violet, à un certain point, elle a l'impression que son amitié se dégrade avec Rhiannon, mais Rhiannon est quand même là, au bout du chemin, elle l'attend. Puis elle comprend tout, tu sais. Au final, elle comprend tout, puis il n'y a pas de remords à rien, là. Moi, ça serait un signet que je voudrais, ça serait le sien. La télékinésie? À courte portée. Mais c'est pas grave, tu sais. Mais il se développe son signet. Puis, tu sais, t'as mentionné la scène où est-ce qu'elle sauve Violet avec les daggers. C'est la première fois que Violet voit Rhiannon faire traverser quelque chose. Tu sais, elle l'a fait téléporter littéralement à l'autre bord du mur. C'est ça. Enfin, moi, ça serait... moi, je l'ai dit, même à Harry Potter, mon sort prévu, ça serait Axio, là, Axio téléphone. Tu sais, moi, ça serait quelque chose que... Tu bougerais plus. Non, c'est ça. Ensuite de ça, Reddock. Lui, il est drôle. Lui, oui, exactement. Donc, lui, son signet, c'est qu'il peut manipuler la glace. Mais là, ce que je te disais, c'est que moi, on dirait, dans ma tête, Reddock, Bodhi... J'ai pas assez lu pour, on dirait... C'est pas Reddock et Bodhi, c'est Garrett. C'est Garrett? Oui. Ben, Reddock aussi, d'abord. Mais là, Reddock... Non, Reddock, faut que tu saches c'est qui la différence, là. Je comprends les gens... Moi, c'est Bodhi puis Garrick. Lequel est lequel, je peux pas te dire, là. Puis Reddock. Je suis pas capable. Puis il y a Sawyer aussi, là. Oui, mais ça, on dirait oui. Parce que Reddock, il fait partie, tu sais, de notre...
Powerful Four, notre squad. Là. C'est le bouffon, là, c'est lui qui a toujours les jokes, puis même son dragon, il est drôle, là, tu sais, ces deux-là sont toujours en train de niaiser, puis... Bouffon, mais un peu arrogant. Je sais pas. Oui, un peu aussi, c'est celui qui a un petit peu plus de ressentiment quand Violet leur dit tout ça. Riddick, plus on avance dans les livres, plus on voit que sa personnalité, c'est pas juste être le gars drôle. Mais... Un petit peu... Mais, puis Riddick, je trouve qu'il y a une belle évolution dès le départ, comme tu dis. Tu sais, encore plus en X-Storm, il prend beaucoup de place aussi. Puis on a peur aussi dans le 4e, là, tu sais, on n'ira pas là, mais on a peur. Parce qu'il y a des rumeurs, hein. Oui, mais moi, j'ai peur pour tout le monde. Parce que... Ben, surtout qu'elle l'a dit, là, vous allez c'est sûr qu'il y a une mort Puis Rebecca, ce que j'aime chez elle, c'est que elle se fie pas à ce qu'elle voit sur les réseaux sociaux. Elle a son idée, puis c'est ça qu'elle va faire. Puis moi, j'aime ça. J'ai pas envie que ce soit influencé par qu'est-ce qui est tendance, qu'est-ce que les gens veulent, quoi que ce soit. Fait que si elle a envie de le faire tuer, si c'était ça son plan, elle va le faire. Ben, je vais pleurer. Oui. Je veux dire, tu vas me ramasser à la petite cuillère pendant 1 an, mais... et plus. Mais c'est ça qui nous marque, puis c'est ça qui fait que c'est bon. Là. Je veux dire, Liam aussi, là, ça va tout nous avoir marqué, puis on en parle encore, puis c'était tellement beau. En tout cas, on en reparlait tantôt, mais de la façon dont elle l'a comme ramené un peu dans le délire de Violette, là. Fait que c'est... Des fois, ça prend tout du temps. Il n'y a pas assez de morts jamais, là. Fait que... Ceux qui nous écoutent, on veut pas qu'ils meurent. Non. Mais si ça arrive, pour les besoins de l'histoire, je comprends qu'il y a des gens qui meurent, mais je veux pas que ça arrive. Ils sont quand même en guerre, là, je veux dire. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont qui n'ont pas de bon sens, là. Fait que des venins qui sont super puissants, là, je veux dire, maintenant, tu peux pas tout survivre. C'est ça. Mais il y a Sawyer qui a perdu sa jambe. Moi, je l'aime, Sawyer. Puis il est un peu... Il passe en dessous du radar. Mais surtout dans Iron Flame, on l'a pas vu parce qu'il était 3/4 du temps à l'infirmerie, là. Oui, mais il perd pas sa jambe à la fin. C'est dans l'autre. C'est vrai. C'est dans l'autre. Mais au contraire, ben là, on n'en parle pas de l'autre, mais je trouve justement que dans le 3e, il prend un peu plus de place. Ah ouais? Mais oui. Mais Sawyer, c'est un exemple de résilience. Moi, je trouve que je le trouve vraiment super. Il est très, tu sais, c'est l'ami de Riddick. Oui, c'est l'ami de Violet aussi, mais on en entend un peu moins parler parce que il est comme dans l'ombre de... Mais Sawyer, c'est pas lui qui l'a fait 2 fois? Oui, exact. Oui, c'est exact, vrai. mais ça en dit énormément sur sa personnalité. Oui, mais très résilient. Il est comme... C'est ça. Moi, je vais recommencer l'année prochaine, puis je vais bander avec un dragon, là, maintenant, puis c'était super bon, puis il était là aussi, puis il était pas baveux, tu sais, il était pas arrogant. C'était un bon personnage, mais malheureusement, comme tu dis, je trouve qu'on l'a pas assez vu. Non, puis... Mais c'est ça, c'est qu'il y a comme une ombre, les autres personnages prennent un peu plus de place, fait que lui, il reste un peu en retrait, fait que les gens, j'ai l'impression qu'ils ont moins d'intérêt à aller vers lui. Puis je sais aussi que les gens, parce que dans Fort Wing, Liam avait dit que il trouvait que Jessica était cute, puis tout ça, que oh non, c'était les deux ensemble, puis que dans le fond, peut-être que Sawyer, c'est le rebound. Moi, je pense pas. Moi, je pense que Liam puis Jessica, ça aurait pas fonctionné. Liam, lui, cherchait juste des coups d'un soir, il la trouvait cute. Jessica voulait quelque chose de plus, tu sais, plus vrai, plus à long terme. Sawyer est comme parfait pour elle, puis il apprend le langage des signes pour elle. Tu savais-tu? T'as-tu compris dès le départ, toi, qu'il était... Dans Fort Wing, je t'avoue que j'ai peut-être retourné 2 pages avant. Comme, attends une minute, toi. Mais quand même rapidement, mais... Alors, moi, ça a vraiment pris du temps. Il a fallu que je le voie sur Internet. J'étais comme, ah, c'est ça qu'il faisait. Ouais. Est-ce que tu l'avais lu la première fois que tu l'avais écouté? Non, j'ai tout lu. OK, parce que dans la version dramatique, il y a comme un genre de... On sait quand les personnages ils font les signes, parce qu'il y a comme un genre de... autour de leur voix. Ah ouais? C'est intéressant. Parenthèse. Ouais. Je ne me suis même pas rendu compte. Est-ce que tu avais écouté la version dramatique? Je suis sourde, fait que c'est peut-être ça. Là. Moi, c'est... Ce son-là, tu l'as peut-être entendu. La prochaine fois, tu vas y penser. Ça, oui,
Ensuite, on a Emojin, qui, elle aussi, prend encore plus de place dans celle-là. Surtout dans celle-là pour entraîner Violette. Tu sais, c'est elle qui la pousse encore plus, puis aller courir avec elle, puis la donner... puis elle a un pouvoir. Mais là, en fait, c'est même l'inverse. C'est Violet qui a commencé à courir, puis ça l'a motivé Imogen, mais c'est le fun de voir leur relation évoluer à travers ça, tu sais, que c'est pas juste... Dans Fourth Wing, c'est ça. C'est ça. Imogen n'est pas juste là pour dire, ouais, quand Xaden veut que je t'entraîne, fait que go. Fait que même si elle dit, on n'est pas amis, on est juste des connaissances, puis on a des intérêts communs. Ouais, moi, je pense que... Elle l'aime bien, oui, je pense que oui. Puis son signet qui est très puissant, tu sais, c'est ça que tu disais l'autre jour, t'es comme, mais comment ça que ça, quelqu'un qui peut enlever la mémoire, c'est pas quelqu'un que tu sais, quand les gens entendent, comment t'appelles ça, là, les... Intrinsic? Oui, celui-là, il est dessus, mais pas celui-là, mais parce que celui-là, c'est le toucher. C'est ça. C'est pour ça que Dane aussi est encore vivant, parce qu'il faut qu'il touche la personne pour voir ses souvenirs. Exactement, donc ça leur donne comme un contrôle. Puis quand t'es dirigeant, tu veux cette femme-là de ton côté parce qu'elle peut... Ben c'est clair. Dans les interrogatoires, là, t'imagines, là, tu sais. Ça peut être pratique. C'est vrai, c'est bon, ça. Tu sais, t'effaces des affaires, peu importe quoi. Ben surtout avec... On sait qu'avec Basse Gaillette, leur but, c'est d'enlever... Tu sais, pas parler des venins, mais en même temps, Emojin, c'est un Mark I. Fait que jamais elle va dire oui, c'est beau, je vais aller pas parler des venins. Effectivement. Puis elle fait aussi partie d'une révolution, donc son but, c'est pas ça. Non. Ce n'est pas de cacher la vérité. Puis toi, est-ce que tu crois que Emojin, elle a effacé la mémoire souvent aux gens autour de elle? Non. Sans faire de spoil dans le prochain, mais... Moi, je pense pas. Moi aussi, je pense pas. D'ailleurs, c'est une question qui avait été posée à Rebecca, puis ça avait comme confirmé un peu ce que je pensais. Rebecca l'avait dit, elle a pas répondu à la question clairement, elle a juste dit ça dépend comment est-ce que vous voyez le personnage d'Imogen, qu'est-ce que vous pensez que ses valeurs sont, c'est ça. Puis moi, je pense que Imogen, c'est une bonne personne, puis je pense pas qu'elle irait jusqu'à violer les mémoires des gens pour jouer là-dedans. Mais est-ce que Violette y aurait redemandé? Puis si on le sait pas, Violette s'en souvient pas, puis nous, dans la tête de Violette, tu sais, il y a ça aussi, peut-être. Peut-être pas de façon non intentionnée. Mais dans Iron Flame, peut-être... Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on sait pas? Quand il est revenu, tu sais, je sais pas, là, je sais pas, mais... non, je sais de quoi tu parles. Ils ont-tu un petit quelque chose qu'on n'est pas au courant, ou... Mais en même temps... Violet est quelqu'un qui aime avoir des connaissances puis savoir les choses. Fait qu'on dirait que je la vois mal. Dans Iron Flame, d'aller voir Imogen, parce qu'au contraire, elle est à la recherche d'aider puis de faire. Donc, on dirait que ça ira à l'encontre de qu'est-ce qu'elle veut faire. Fait que moi, je pense pas que Imogen a effacé les souvenirs de Violet. Mais c'est vrai. L'avenir nous le dira. Ou peut-être pas. On va aller ensuite, tant qu'on va voir le trio... parce que, tu sais, on avait le trio d'amis à Violette, puis il y a le trio d'amis de Xaden, là, qui on a parlé Garrick et Bodhi. Ouais. Moi, je sais pas quel est lequel. C'est sûr, là, c'est ça. Je t'ai mélangé. Ben, Bodhi, c'est le cousin. Si tu le dis, je te fais confiance. Nous, on se fait confiance là-dessus. Là. On le dit, on sait qu'il y en a un qui est cousin. C'est Bodhi. C'est Bodhi. C'est celui qui peut neutraliser les signets des autres. Puis, il ressemble en une version plus soft à Xaden. Puis, Garrick est plus grand que Xaden. Il est un peu plus... costaud. Il est rendu à 7 et 8, là. Ben là, je sais pas, j'espère pour lui qu'il grandit plus. Mais oui, c'est le meilleur ami de Xaden. Donc, ils ont le même âge, Xaden puis Garrick. Bodhi, lui, il a 1 an de moins que les deux. Oui, Bodhi, parce que, oui. Mais Emojin aussi est avec Bodhi, non? Oui. Dans la même année que Bodhi. Exact. C'est ça. Exact. C'est ça, je savais. Je vois dans vos faces les liens qui se... Oui. Non, c'est pas des liens. Non. C'est un silence. Mais ça veut dire qu'ils sont en 3e année dans Fourth Wing, mais ils sont en 2e année. Dans le sens que Xaden est en 3e année, mais eux sont en 2e année dans Fourth Wing, puis après ça, c'est pour ça que... Bodhi et Imogen sont en 2e année dans Fourth Wing. Avec Dane.
Avec Dane, c'est ça, exact. Exact. Regarde, tout. Les liens se font, là. Tranquillement, mais sûrement. Mais puis eux, leur signet dans Iron Flame, est-ce qu'on les connaît? Alors, le signet de Garrick dans Iron Flame n'est pas mentionné, ni dans Fort Wing. On l'apprend dans Onyx Storm. OK. Les Mark Ones ont tout ceux avec le... Oui. Ouais. Je sais pas comment on le dit en français, mais leur tatou de rebelle de leurs parents. Là. Ouais. Ça. Ouais. Ils ont... Moi, je pense que c'est à cause de, justement, cette relique. Oui, c'est ça. À cause de cette relique qu'ils ont sur eux, quelque part, qu'ils sont un petit peu plus vite que la moyenne, parce que Violet le note, surtout dans Fort Wing, elle dit « Hey, Imogen est vraiment vite. Garrick, il est vraiment... » Fait que tout ça par rapport au combat, je pense que c'est une protection que leur relique leur donne depuis qu'elle est activée, mais on n'apprend pas officiellement qu'est-ce que Garrick a comme signet. On l'apprend seulement dans Onyx Storm. Puis, je suis pas sûre à propos de Bodhi, si c'est dans Onyx Storm ou dans Iron Flame qu'on l'apprend. Mais doit l'utiliser à sûrement. Quand ils se battent contre les... Garrick aussi, c'est juste que comme on suit particulièrement Violet, qui est comme à côté... Elle est comme pas tout le long. Ben, pas tant que ça avec eux autres dans le combat, mettons, dans les combats. C'était Liam qui voyait de loin, hein? Ouais. Je reviens en arrière. Ouais. Oui, mais... Liam, c'est Liam qui voyait en arrière. Puis, sinon, ben, je pense qu'on pouvait pas passer sous silence 4. 4 fucking 4. Ouais. C'est son surnom. Vous êtes drôle. Ben, j'essayais de trouver une façon. Est-ce que vous l'aimez? Je l'aimais pas. Tu sais, je veux dire, c'est sûr que tu peux pas l'aimer dès le départ, là. Je veux dire, elle veut juste... On dirait qu'elle est jalouse de Violette, parce que Violette, à cause de la royauté que Xaden a, puis tout ça, puis elle est vraiment méchante, puis elle est vraiment... mais dès le moment où qu'elle arrête d'être un peu bitch, ben là, oui, je trouve que c'est un personnage qui est très important, puis qui est là. Tu vois, dans le graphic audio, quand ils se battent ensemble les deux, mais qu'elle va quand même jouer dans les émotions, c'est quand même bien fait, tu sais. Je peux comprendre qu'elle se dit « ta mère a été derrière tellement d'affaires », puis c'est bien joué, ça n'empêche pas qu'elle fait sa bitch, vraiment la mean girl, puis... Mais tu sais que tu sois fâché pour la mère, c'est une chose, parce que toutes les Mark One sont fâchées. Elle est habituée de ressentir ça, parce qu'elle comprend que sa mère, elle a été... Elle gueule, là, c'est bon. Mais de rajouter ta jalousie envers Xaden, c'est ce bout-là. Là, que... Mais c'est pas tant envers Xaden, c'est ça qu'on apprend un peu. Puis, mettons que tu... J'ai beaucoup pensé à Kat. J'ai beaucoup de respect pour elle. Je m'explique. C'est juste parce que, à la base, son désir, c'est d'être au pouvoir. Peu importe celui qu'elle peut avoir, parce que techniquement, elle est 3e en ligne pour le trône à Boromir. Donc, c'est presque sûr que ça va pas lui arriver à elle. Puis, elle a besoin de ce pouvoir-là pour pouvoir protéger puis sauver son peuple. Donc, moi, je pense que ça découle de ça. Tout à fait. Donc, c'était avant... Xaden a mis fin à ça avec sa relation avec Kat avant d'être avec Violet. Oui. Mais, je pense que le ressentiment que Kat a envers Violet, c'est plus large que juste de la jalousie. Mais je pense qu'à la première lecture, tu peux pas le voir, ça. À la première lecture, toi, t'es tellement dans l'émotion avec Violette que tu peux pas voir le bon côté de Kat qu'on connaît aujourd'hui puis de se dire que c'était plus loin que qu'est-ce qu'on pensait. En tout cas, de ma... Attends, je suis en train de tout refaire les scènes dans ma tête. Je me rappelle 0 de Onyx Storm, mettons, là. 0, là. Fait que je peux même pas vous dire c'est quoi sa place là-dedans. Fait que Une très grande place. C'est ça, fait que, tu sais... c'est ça, fait que moi, ça s'arrête quand même. Tu sais, outre, mettons, les scènes avec c'est sa petite sœur. Oui, elle a une petite sœur, Kat, me semble. Une grande sœur. Une grande sœur. Tu sais, là, tu vois un petit peu de son humanité puis de quelque chose, mais... Mais on le voit dans la deuxième partie, à la fin, quand finalement Violet a dit « Hey, on va activer les wards. » Puis elle veut que les Flyers soient consentants aussi parce que ça va brimer leur pouvoir. Donc, on commence à sentir une dynamique de respect des deux côtés. Puis, même si Kat, bon, c'est sûr...
ça se passe pas comme elle voulait que ça se passe, mais j'ai l'impression qu'on commence à voir que les deux ont un certain respect mutuel. Oui, ça, je suis d'accord. Juste que la première lecture, les premières scènes avec elle, t'es comme, oh mon Dieu. Mais c'est qu'elle va tout le temps chercher la jalousie puis la colère en Violette. Elle joue dans sa tête constamment. C'est quand même un pouvoir. Là. Mais Violette, elle y a bien répondu. Hey, merci d'avoir montré à Iséline comment faire ça, parce que, wow, c'est magnifique. C'est ça, là, c'était... On aurait pu mettre ça dans nos phrases marquantes. C'est très bon. Ça bat. Ça, c'est pas vrai. Ouais, c'était bon. Ça va. Hey, merci d'y avoir montré ça, parce que c'est vrai, là, que... Thanks for the trick. Bon. Je sais pas c'est quoi les paroles qu'elle dit exactement, là. You know that tricks with your fingers. Oui, c'est ça. C'était excellent. Puis une petite dernière, on a Sloane, hein? C'est comme ça qu'on dit ça? Sloane, qui est la sœur de Liam. Puis qui rentre dans Renflame avec tellement de haine, mais de haine envers Violette. Puis ça fait mal parce que tu le sais que comment elle voit ça, c'est tellement pas comment ça s'est passé, dans le fond. Fait que... Puis avec tout son pouvoir, finalement, qui est bien plus grand que, je pense, qu'est-ce qu'elle-même, elle aurait cru, là. Fait que... Oui, mais moi, j'ai trouvé que c'est une belle surprise qu'elle débarque puis qu'elle soit pas comme Violet. Oui, tu sais, elle s'est fiée. Dans le fond, tout ce qu'elle a, c'est qu'elle a pas eu les lettres encore de Liam. C'est au fil de l'année qu'elle va finalement comprendre c'est qui vraiment Violet. Tout ce qu'elle a en ce moment, c'est les lettres que Imogen, qui aime pas Violet dans la première moitié de Fort Wayne, lui envoie. Puis ensuite, elle se dit « Hey, mon Dieu, mon frère est mort en essayant de la sauver elle. Pourquoi elle plus que lui? » Puis de son point de vue, c'est tellement valide. Ben, puis ça l'est tellement, là. Puis en plus, c'est Violet, là. C'est pas... c'est la personne où sa mère les a marqués puis a tué toute leur famille. Là, en plus, rajoute ça derrière le nom de Violet, c'est encore pire, là. Ben, c'est ça. Puis elle-même, selon elle débarque là, puis il faut qu'elle aille dans la même académie mortelle où son frère est mort, puis on la force à aller là, elle aussi, tu sais. Il y a tellement de choses... Puis que Liam, il est comme... Tu protégeras ma petite sœur. Puis là, non. Je vais la protéger. Puis sa sœur est comme, taille, touche, Mais Violet finit par trouver une bonne façon de... Oui. Bon, une couple de petites menaces. Tu sais, t'es vu-tu tes lettres? Va t'entraîner. Parce que la pauvre Sloane est un peu comme Violet dans Fort Wayne au début, là. Oui. C'est pas facile. Elle mange les coups. Non, puis rien pour aider Violette avec tout ce qu'elle a vécu, puis avec Liam, je veux dire, ça fait juste se ramener en pleine face tout le temps ce qui s'est passé, mais de toute façon, ça l'aurait pas moins fait que c'était pire ce qu'elle a vécu avec Liam, mais là, ça vient juste amplifier tout, là. Mais là, comme si tu savais, là. Elle n'est que culpabilité. Oui, tout le temps, tout le long, fait que on l'aime bien, puis elle a aussi juste... un petit personnage, on a parlé de Sloane parce que, tu sais, là, on a une nouvelle cohorte. On a Eric aussi qui arrive, qui est un personnage qui va être important aussi dans la série, le troisième fils du roi. Oui, donc, c'est vrai. Oui. Puis que lui, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'il y a juste Violette qui sait que c'est... Et Dane. Ah oui, c'est vrai, Dane aussi. Parce qu'ils ont grandi ensemble parce qu'ils ont dans les outposts. Mais en même temps, pourquoi ça peut être juste ces deux-là? Je veux dire... C'était tant caché, c'était qui les trois princes? Tu sais, je veux dire, c'est pas... Je comprends que les Mark I ne savent pas, mais les autres, me semble... Ben, je sais que j'ai noté là, dans la première partie de Iron Flame que Harry qui garde un profil un peu bas, parce que dans le fond, c'est ses yeux. C'est que si tu le connais pas, mais que tu reconnais les yeux, parce que je pense que dans leur famille, ils ont tous des yeux très flamboyants, puis... bleu peut-être, je sais pas, mais tu pourrais le reconnaître. Okay. Les professeurs, surtout, peut-être pas les élèves, mais les professeurs pourraient bien le reconnaître. Donc, ils essayent de faire profil bas. Puis, sa couverture, en fait, c'est qu'il a fêté ses 20 ans, puis tout le monde pense qu'il est en train de faire le party partout sur le continent. Mais c'est pas le cas. Donc, personne réfléchit vraiment à ce qu'il est là ou pas. Donc... il est pas censé être là. Donc, les gens, j'imagine, regardent pas trop. Ils restent en retrait. On est quand même dans un monde où il n'y a pas Facebook puis tout, là, qu'on peut aller espionner tout le monde. C'est sûr. Fait que si t'es jamais allé, dans le fond, sûrement qu'il a grandi juste au palais où il y a... Donc, si t'es jamais allé là, ben, tu sais pas, il ressemble à quoi. C'est quoi son vrai nom, tu sais-tu? Cam. Ah oui! Eric, c'est son deuxième nom.
Ouais. Puis, c'est ça. Puis lui, le pauvre enfant, il a de la misère à sortir son signet, là. Il est assez fâché là, de ne pas avoir de signet. Là. Ça a été long là, avant que ça y arrive. Puis même, on n'est pas clair de comprendre c'est quoi vraiment dans Onyx-Storm non plus. Tu sais, oui. On l'apprend à la fin d'Onyx-Storm. Ouais. Fait que si tu relis Onyx-Storm, tu vois. C'est le fun de voir. Ouais. Ben là, c'est bon. Hey, oublie, là. Déjà, j'ai même pas catché à la fin, fait que t'imagines. Ben non, mais j'ai catché, mais j'ai pas catché. T'as pas catché. J'ai zéro catché. Je vais le relire, là. Mais tu sais, on aurait pu aller sur beaucoup aussi d'autres personnages, tous les vilains. Les profs aussi. Les profs, tout ça. Mais de toute façon, quand on va parler dans nos scènes marquantes, ils vont réapparaître, c'est clair. Réapparaître. Ça arrive des fois. Ça arrive des fois. Parmi les scènes marquantes, il y en a beaucoup, mais là, maintenant, il faut qu'on choisisse. Puis là, on veut juste rappeler que nous, on fait pas de deep dive. Fait que, tu sais, la partie plate que j'ai parlé, là, qui partait d'un bord et de l'autre, puis tu sais, on va peut-être en reparler un tout petit peu des fois dans certaines scènes quand on dit des discussions. Mais tu sais, on va aller dans le vif du sujet. Je vais me contenir. Oui, c'est ça. Ben, la première scène qui est marquante, en fait, c'est quand ils reviennent, finalement, à Basgaïd. Surprise, surprise! Surprise, surprise! Papa Athos est là, pis il est comme... Je suis pas contente de vous revoir, mais il va falloir que je me mette une face de « Ah, phew, vous êtes pas morts! » Oui, puis quand ils arrivent, puis qu'ils sont en train de nommer leur nom, comme quoi ils sont morts, puis que Xaden est juste genre « awkward ». On est là. Bonne scène, oui. We're back, c'est ça. Fait que ça donnait le ton quand même. Là. Mais c'est tout ça, ça me fait capoter ben raide que dans Fort Wing, ils ont dit « Hey, cette gang-là, on va les envoyer se faire tuer par des venins. » Puis quand ils reviennent, ils sont comme « Bon, ben comment on va faire pour les retuer? » Ouais. Enfin, c'est ça, là. C'est « OK, là, ah, bravo, vous êtes revenus. » Puis moi, je me disais, ben, quelqu'un va dire quelque chose. Il n'y a personne qui dit rien. C'est capoté. Xaden, il va dire quelque chose. Il va aller voir quelqu'un, puis il va dire, regarde, on a failli se faire tuer. Mais je comprends qu'ils peuvent pas, parce que personne ne va les croire, parce que la haute direction va dire, ben non, ils s'en foutent bien raides. Ça, ils vont tellement corrompu, là. C'est ça, tellement. Puis leur culture de la guerre est tellement forte. Je veux dire, un collège. Ça fait des années. Tu sais, si tu tues un autre cadet. C'est pas grave. On va pas t'applaudir, mais on va nettoyer le sang puis passer au prochain appel. Là. T'as le droit de le tuer entre telle heure et telle heure, mais après ça, c'est plus grave, mais si c'était un méchant, c'est pas grave. T'sais. Pendant la nuit, pas le droit. Hein? C'est ça. On est fin. Puis tout ce qu'on vous a dit depuis des années, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Jamais qu'elle allait dire ça. Là. C'est ça. OK, fait que vous 4, vous 5, vous avez trouvé la vérité, puis c'est ça, faut vous croire. Fait que... Mais c'était bon. C'était vraiment bon, J'ai hâte de savoir qu'est-ce qui va se passer avec Papa Athos, parce que c'est lui qui est en charge. Donc oui, même s'ils sont corrompus dans le leadership, je veux dire, la mère de Violet l'aurait jamais envoyé là. Et c'est quoi son deal à lui? Là? Ouais. Puis je suis même pas sûre si Malgren, tant que ça, il était tant au courant de tout ça non plus, là. De cette mission-là secrète, là. Mais non, il pouvait même pas le voir. Les voir, plus. Ouais, parce que c'est... Fait que je pense que Papa Athos, il est sournois. Il a rampé en dessous, là. Il a fait comme, je vais leur en passer une petite vite. Puis ça me fascine quand même comment que le père peut être si rat, puis que le fils, non. Parce que Dane, c'est pas un rat, là. Non. Dane, c'est que lui, il suivait son père parce qu'il croyait que son père faisait le bien. Ouais. Mais oui. Puis là, ben, quand il a réalisé que non, on va en parler plus tard, mais lui, il a fait genre, non, je m'en vais pas là, moi, là. Mais oui, je suis contente que tu dises ça. Ah ouais. Très... Mais moi, je suis très Dane, hein. Je défendresse. Super! On va ramer ensemble. dès même le premier livre, hein, moi, j'ai même le protégé, même dans le premier livre, en disant, c'est de la faute de son père. Il y a une culture, c'est son père. Tu sais, toi, ton père te dit, c'est des méchants, puis ils sont pas fins. C'est ton modèle. Tu l'écoutes. Fais attention, ils sont vraiment dangereux, puis protège Violette d'eux autres, parce que Violette, elle est fragile. OK, il a mal agi, il a fait des affaires pas correctes, mais lui, il pensait qu'il faisait le bien. 100%. C'était mon... Ben, fallait que tu fasses une autre parenthèse là-dessus. C'est appuyé. on va mettre ça comme extrait là, sur TikTok. Là. Let's go. On lâche pas. Là.
Et là, on fast forward, dis-je, au vol du livre, parce que dans ce fameux livre-là, il y aurait plusieurs réponses par rapport au Il y a beaucoup de livres war. importants dans les livres dans les 3 livres. Tu sais, le premier, c'est le journal de C'est Brennan, vrai, oui. qui aide vraiment beaucoup Violette. C'est très important. Puis là, on entend parler encore déjà là, de son père qui a écrit quelque chose. Le livre de son père. Le livre de son père, ses recherches. Ses recherches. Puis là, il y a ce livre-là que c'est écrit dans un vieux. Dans le fond, les vieux deux des premiers. Vieux langage, Deux des premiers writers ont tenu des journaux. Puis, c'est ça. Puis, c'était pas écrit c'est écrit dans une langue morte. Ouais, c'est ça. Maintenant, parce qu'il y a juste une langue commune pour tout le monde. Puis, justement, d'ailleurs, dans Iron Flame, ils en parlent de cette perte d'identité-là dans les différentes provinces et tout ça, qu'il y avait juste vraiment les Tirish qui avaient gardé leur sentiment d'appartenance puis leur culture. Là. Fait que, en tout cas... My God, c'est tellement beau, Karine. Vous m'arrêtez si je parle trop, mais comme moi, j'ai du fun. Je suis genre, my God. Ben, clairement que quand je vais lire Onyx Storm, c'est toi, je vais texter. Appelle-moi, là. Appelle-moi. Après chaque chapitre. Oui, mais c'est des livres vraiment importants, comme tu disais. Puis là, on a une barrière, la langue. Exact. Puis même, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans Iron Flame aussi, Violet a fait référence aussi à un conflit qui est arrivé plus dans le sud, puis elle parle d'un certain livre. Je lance ça. Drop. S'il y en a qui ont lu Onyx Storm, vous savez peut-être de quoi je parle. Oui. Ou même si vous êtes en train de lire Iron Flame, il y a des petits... Oui, il y a des petits il y a certaines choses. Fait que c'est même des livres, des fois, dont elle parle, elle dit « Ah, moi, je connais l'histoire de ça. » Ou comme « Tel professeur a parlé de l'histoire de ça. » Puis là, c'est pas anodin. Non. Ça va être notre petite Hermione, là. Elle va se rater. J'ai lu tel livre, j'ai lu tel livre. C'est ça. Mais d'où l'importance de Harrick dans cette fameuse parce que c'est dans scène-là. une bibliothèque fermée par seulement la royauté peuvent l'ouvrir. Oui, dans les archives bien profondes, loin. Fait que s'il n'était pas venu à Basgaïette, là, on serait un peu dans la merde. On avait besoin de lui, oui. C'est ça. Puis on l'a pas dit, on a parlé d'Harrick, mais lui, il connaît la vérité, puis il a fait « Moi, j'endosserais pas ça. » Ah oui, c'est vrai. Oui. Fait que lui, quand il a su avec Violette, qu'il savait, tu sais, ils se sont comme parlé en code dès le départ. Puis là, maintenant, ils ont compris qu'ils parlaient la même affaire, puis il a fait « OK, ben j'embarque avec vous autres, parce que moi, c'est pour ça que je suis ici, tu sais, je veux pas... Moi, j'y crois pas en ça, puis je suis pas à l'aise avec cette situation-là. » C'est la seule raison pour laquelle il a accepté, parce que, tu sais, Violet connaît Harrick depuis longtemps. J'ose dire que c'était peut-être pas des meilleurs amis, mais comme des amis de loin, là, de connaissances. Puis, ils se parlent presque pas pendant presque jusqu'à cette scène-là, parce que Harrick n'aime pas Xaden, avec raison. Mais quand elle lui a dit, mais c'est parce que, tu sais, t'es ici pourquoi? Il dit, je suis pas d'accord avec mon père puis avec le leadership, tu sais. Il est là pour agir. Quel beau personnage. Quel beau personnage. Il va prendre beaucoup plus d'importance dans les autres, dans l'autre, surtout parce que là, les gens comprennent c'est quoi son signet, fait qu'ils vont l'utiliser encore plus quand... Oui. Puis aussi, juste son statut va lui servir aussi, en général, dans la série, donc... J'espère qu'il est déjà plus le fun que son frère, là. Oui. Ben, celui qui est mort ou celui qui est vivant? Celui qui est vivant. Les deux, dans le fond, hein, pas tant. Un, c'était un bully, puis l'autre, il est comme... On repassera. Hein. Ouais, c'est ça. Aussi, Jack Barlow is not dead. Pas de corps, pas de mort. Hein? C'est ça, j'allais dire. C'est la règle numéro 1 dans un fantasy. Ouais. Je pense que c'était après ça qu'on a commencé à dire ça. Ouais. Ben, attends, on avait déjà eu Brennan, puis là, on a eu celui-là. Ça en a fait 2, là. Quand à ça, je me suis quasiment dit que le père non plus était pas mort. Ouais. Lui, il est mort. Oui, lui, il est mort. Lui, il est mort. Mais il y en a un autre, on n'a pas vu son corps. Moi, tant que je vois pas son corps, j'y crois pas. C'est l'ami de Brennan. Oui, c'est ça, j'allais dire. Neolin. Si je cherchais son nom.
Oui. Lui, il y a l'affaire qui est peut-être tourner venin, puis... Hey, moi, j'aimerais ça. Il me semble que ça serait pas pire. Ça viendrait mettre un petit peu plus de mais c'est... en tout cas, c'est la rumeur qui court. Oui, la rumeur qui court, qui aurait utilisé tellement de pouvoir, Channel pour sauver Brennan. Puis Taryn qui dit toujours « Nous ne parlerons pas de celui qui est venu avant. » Ouais. Puis il est... Non, je peux pas aller là. Non. Fait que on se reparlera pour le prochain. Jack Barlow qui revient. Qui revient dans la classe, toi. Tu sais, il arrive, là. Tu sais, pas d'avertissement. Il arrive en plein milieu du cours d'histoire, je pense, là. C'était pour une diversion. Ouais. Puis il revient un peu trop sympathique aussi. Un peu trop sympathique. Comme soudainement. Je suis gentil et il sauve Violet. Mais c'est parce qu'elle est plus utile vivante que morte. C'est sûr, là. C'est sûr qu'il va la sauver, hein. Puis anyway, il faut qu'il passe un peu sous le radar de... Mais en même temps, qu'est-ce que je me demande, peut-être que tu pourras répondre, c'est que c'est un venin, tu sais. Puis il savait que c'était un venin. Puis là, eux, ils essaient de tuer Violette. Puis lui, il veut... C'est pas, mettons... Attends, qui eux? Hein? C'est qui eux? Athos, papa Athos veut les tuer. Veut tuer tous les autres qui sont revenus, là. Puis... Mais Violet était pas censée être avec eux. Ah, c'est vrai. Ouais, mais là, elle le sait. Oui. Fac. Ils veulent quand même la tuer. Oui, mais à la base, Papa Athos voulait tuer... il voulait tuer les Marked Ones. Ouais. Il pensait pas que Violet serait dans le lot. Ouais, c'est à cause de Dane pis tout, là. Puis Xaden l'a pris dans son équipe. Ouais. Fait que ça l'a comme un peu défait son plan de ça. Mais pour les venins, c'est sûr à 100% qu'ils veulent pas tuer Violet. Non, parce qu'ils qu'ils veulent vraiment dans l'équipe, là. C'est ça. Ils veulent qu'elle change d'équipe, là. Ouais. Mais pourquoi que Best Guyette, le colonel, lui, là, Belgrin, puis ils savent-tu, lui, que c'est un venin, Jack? C'est une bonne question. Je sais que le leadership à Best Guyette est au courant, mais à quel niveau tout le monde est au courant? J'ose croire qu'ils sont au courant. Oui, mais justement, mais pourquoi t'as l'air ça? Pourquoi tu veux garder un venin parmi tes enfants? Moi, je pense que... Mais là, on est vraiment à la limite de ce qui se passe dans Onyx Farm, là. Mais sans aller là, sans aller dans le 3e tome, ne vous inquiétez pas, vous pouvez rester. Pas de spoiler. Attends, là. Faut que je fasse... OK, redites-moi qu'est-ce qu'on disait, là. Mais pourquoi tu vas avoir un venin parmi tes troupes? Ouais. Oui, OK. Je pense que c'est parce qu'il parlait de comme mending his soul. Fait qu'il voulait comme réparer son âme. Puis eux, ils cherchent des cures puis des façons de comme sauver pour comme... Parce que Nolan, il revient. Mais tu laisses emprisonner. Comme si les venins, c'était comme une maladie, puis qu'ils cherchaient comme un remède à ça. Tu le restes emprisonné, là. Tu sais pas qu'est-ce que ça peut faire, un venin, là. Ben, il était dans une salle, mais là, dans cette scène précise-là, il y a comme il y a un pamphlet qui est distribué qui dit la vérité, qui dit qu'il y a des dragons avec des flammes de couleur, puis qui représentent 100% les Wyverns, tout ça, qui ont été spotés. Fait que là, tout le monde capote. Puis là, Markham, qui est le genre de général mais dans les Scribes, il dit « J'ai besoin d'une diversion. » Fait que là, pour que tout le monde, pour que tous les riders dans la salle, puis même... pour qu'ils pensent à d'autres choses, détourner leur attention, il dit « Hey, on va ramener Jack Barlow. » Fait que... il le ramène. Puis je pense aussi qu'il voulait tester la théorie de... Parce que là, on est protégé par les Wards. Donc, ils veulent tester la théorie. Tu sais, Jack n'est pas encore, je pense, full avancé dans son développement, de venin. Non, mais physiquement, il a quand même l'air encore de... Exactement. Fait qu'il est encore un genre d'initié. Donc, je pense qu'il voulait voir à quel point c'était possible de contrôler un venin dans les Wards, à quel point il pouvait avoir des pouvoirs. Puis est-ce que tu penses que c'est le seul venin? Non. Puis mettons, sans aller dans le 2e, est-ce que tu peux nous dire dans le 3e, est-ce que tu dis dans le 2e, toi, tu dis que lui, c'était un venin aussi? Je sais pas.
C'est vraiment une bonne question. Mais il y en aurait plus que ce qu'on pense. Ben, pas nécessairement des personnages qu'on connaît, mais c'est sûr qu'il y a des venins partout qui se promènent. Des fois, on voit des scribes se promener, puis Violet, elle le note. Elle dit « Ah, il y a des scribes avec leur longue robe beige blanche, avec, tu sais, il y a la capuche, on voit pas bien leur visage. » Moi, je me méfie de toutes ces petites phrases-là, mais je sais pas qui... Parce que sinon, tu sais, un moment donné, là, j'ai capoté, je me suis dit « Varish! C'était-tu un venin? » On le saura jamais, parce qu'ils l'ont tué avec la dagger qui peut tuer des venins. Mais moi, je comprends pas le dragon. Je pense fondamentalement, c'était un sale, là. Ça se peut ou pas. Ça se peut que c'était juste un vrai beau trou de cul. Exact, là. Comme certains du leadership qui sont... C'est ça. Mais, encore une fois, peut-être que certains sont pas... Oui, puis peut-être que certains sont pas venins, mais ils aident les venins. Aussi. Fait que là, c'est pour... En même temps, c'est sûr. Là. Ben, c'est ça qui fait un peu ethos, là. Ouais. Oui. Est-ce que lui travaille avec les venins? Je sais pas. Mais c'est sûr qu'il y a d'autres gens dans le leadership qui... Puis là, justement, parlant de Varish, son entraînement avec Violette. Quand il y a pousse à Channel. Mais lui, c'est des punitions, littéralement. Parce qu'il assiste à toutes les séances avec le professeur Carr, qui est le prof, en fait. Mais puis qui, même lui, tu sais, dans Fort Wayne, je sais pas si vous vous rappelez, mais son but, c'est pas que Violet soit capable de viser. Son but, c'est juste qu'elle fasse le plus elle fasse le plus d'éclairs possible en 1 heure, mettons. Puis déjà, il la pousse. C'est pas le meilleur entraînement. Puis là, Varish... il a en rajouté. Mais moi, j'ai adoré la scène où Tairn est venu pogner son dragon, puis il est comme là, arrête. Oui. Est-ce que ça l'a réellement aidé, par contre? Non. Mais c'était le fun. Oui. Une belle démonstration de pouvoir. Oui. Mais c'est surtout arrête de poser des questions sur Endurna. Je pense que c'était pas mal ça que... Oui, c'est vrai, pour se plein de questions. Parce que, tu sais, on se rappelle que Endurna était un juvénile, tombé à l'adolescence, tombe dans le coma de sommeil. En hibernation, Sleepless dream, le dreamless sleep, dreamless sleep. Fait que, tu sais, mais ça, on appelle ça des humains, mais les gens, ils savent pas que ça existe parce que les dragons, ils commencent à les voir quand ils sont adultes, pas quand ils sont bébés ou quand ils sont tout ça. Fait que pose beaucoup de questions. Il y a où ton dragon? Il y a où ton dragon? Puis quand même, sac-moi patience. Là. Vous y avez blessé quand on était là-bas, là, puis là, elle soigne. Là. Fait que sac-moi patience. Oui, ça prend tout le temps quelqu'un qu'on va haïr, puis Varish... On l'a haï. What's the guy? Pas vrai. Ça n'a pas de bon sens. Mais au moins, ça va durer longtemps. Est-ce que vous attendiez à ce que Varish meure? Ait sa fin aussitôt dans le livre? Ça a été une surprise incroyable. On avait comme eu un mini-livre dans le livre. Là. Oui. Puis toute la scène de la torture... Mais tu sais, c'est parce que ils sont quand même à l'école, tu sais, ils font quand même des trucs à l'école, tu sais, ils sont allés faire une mission à l'extérieur avec les scribes, puis avec les infantry, ils ont fait des affaires, tu sais, puis que là, c'est là qu'on a vu le dragon de Kat, le dragon de Dane aussi, qui était venu un peu... C'est Kat, son nom. Ah, c'est ça, j'étais pas sûre. Cette période-là, c'est qu'il y a beaucoup d'emphase de s'entraîner pour, justement, la fameuse... ils vont devoir, à un moment donné, être interrogés, là. Oui, il y a eu il y a beaucoup d'emphase là-dessus. Mais ça, ils l'ont eu, là, ils l'ont fait. Oui. Ben, une fois, il faut qu'ils la refassent. C'était une pratique. C'était une pratique la première fois, mais c'est quand même une bonne pratique. Maudite bonne pratique. Puis là, après ça, ben Nolan, qui est supposé d'être si fin puis si gentil. Ça, c'est un des personnages qui m'a déçue. Pas vrai, oui. Dans le bon sens, je veux dire, c'est bien, mais déçue. Mais j'ai été déçue, parce que Mais en même temps, tu sens qu'il est tiraillé parce qu'il aime Violet, mais... La cause est plus importante. Il pense qu'il fait la bonne chose. Malheureusement. De son point de vue. Ouais. Mais c'est discutable. C'est discutable. C'est discutable. Très discutable. Il l'empoisonne, puis il l'emmène se faire torturer, puis c'est là que Liam arrive, parce qu'elle a été torturée pendant combien de jours, tu sais-tu? 5. 5, tu sais, Mané était rendu un peu... Oui. Tu dérapes un peu, là? Oui. Ben, j'imagine, là, j'espère jamais le vivre, là, mais... Non, moi, je te le souhaite pas. mais que Liam arrive, puis comme « Je suis là, I'm behind you, don't give up », c'est tellement beau, là. C'est comment nous faire ramener un personnage qu'on a tant eu de la peine dans le premier livre, puis tu dis « c'est triste parce qu'on le verra plus ». Non, elle a réussi à nous le faire ramener, puis encore là. C'était ça. Il y a même des gens qui pensaient qu'elle allait vraiment revenir, là, que c'était... Ben, même mon chum est comme...
Voyons, il est... Non, continue. Ah, OK, d'accord. Il est comme, j'ai manqué un bout, moi, là. Je pense que mon chum a eu la même réponse. Ouais, comme, William, ouais, non, continue. Mais c'est ce bout-là, j'étais comme, Marie, si tu lis partir de tes chapitres, ouais, là, faut que tu en lis lis les pas 6, mal, ouais, t'as comme 6 chapitres devant toi, Faut là. finir la partie. Ouais, la partie 1, exactement. Oh my God. Parce que là, c'est ça, après ça, Dane arrive, puis là, Oh. tu te demandes, tu sais, moi, là, ma patate, elle roulait, parce que j'étais comme, moi, j'ai confiance en toi, Dane, là. J'ai confiance en toi, j'ai T'as confiance bien en fait. toi, j'ai confiance en toi. Puis, Violette était comme, je vais lui montrer juste des images que je veux qu'elle voir, là, je veux qu'elle voit ces images-là, puis je veux qu'il comprenne, puis je comprenne, puis c'est un bon acteur, là. Give me the dagger, puis t'es comme, ah non. 100%. Mais c'est là que tu vois que Dane, il commence à dévier un peu de... Il fait « Hey, on m'a menti », puis tout de suite, sa réaction, c'est ce qu'il faisait à la base, protéger Violet. Ouais, puis à un moment donné, les images qu'elle te montre, elle les invente pas, là, aussi, là. Fait que t'as la vérité d'en face, mon homme, là. C'est ça qui s'est passé, là. Parce qu'elle refuse tout le long de se parler, puis même dans Part 2, elle a pas plus le goût tant que ça de... Ça, tu sais, je trouvais que ça s'est passé un peu trop... Ils se parlent. Ils ont une belle scène quand ils sont en train de traduire ensemble, là. J'ai trouvé que c'était une belle scène. Ouais. Comme, regarde, j'ai peut-être pas assez pris le temps de m'excuser, puis te dire que j'étais pas correct, qu'est-ce que j'ai fait, là. Puis... Mais quand même fermée. Violette, mais je peux comprendre. Mais parce que c'était au-delà de elle. C'est ça. Qu'est-ce qu'il a fait, Dane, c'est de mettre en danger Xaden. Ouais. Fait que ça, elle le prend pas, là, tu sais. Autant que Xaden est protecteur, mais elle aussi, elle l'est, là. Fait qu'elle est protectrice, fait que c'est ici. Ouais. Mais je pense qu'elle a du mal à pardonner la situation, mais que lui, en tant qu'humain, son ami, dans un sens, elle vient à être en paix avec ça, là. Fait que là... Ouais. Varish is dead. Xaden est débarqué. Ouais. That was good. Oh, quel moment quand même. Tellement bon, là. Tu sais, I did not break, c'est ça, je dis à Marie en le réécoutant, là. I didn't break. I promise I didn't break. C'est tout ce à quoi elle pense, la pauvre chouette. Ouais. Genre, j'ai réussi, là, comme, c'est pas grave, là, je suis toute pétée de partout. Mais by the way, genre, j'ai pas cassé. C'est ça, j'ai rien dit, ne t'inquiète pas. Mais comme, c'est mal comme l'autre, il est comme, hey, je m'en fous. Who did this to you? Puis je vais juste aller tuer tout le monde, là. Genre, y a pas de... Garrick qui descend après, il est comme, tu m'en as même pas laissé un. Il était comme, non, je pouvais pas, là. Il voyait noir. C'est ça. Puis le moment quand maman Soren Girl arrive, puis qu'elle fait « Qui t'a tué? » Il dit « Tout le monde », puis elle fait « Good. » Bien. Ouais. Mais c'est ça qui arrive, la mère. Ouais. Mais la mère, on va en parler beaucoup plus dans l'after show. On a des questions par rapport à elle. Mais toute cette partie-là où qu'elle parle de lui dit un peu genre pour ça je voulais pas que tu sois dans Scribe parce que je savais que tu allais trouver la vérité. Ouais. Tu allais te faire ton père d'une certaine façon. Parce qu'elle allait vouloir révéler cette vérité-là. Fait que c'est sûr qu'elle allait se faire tuer. Donc, sa mère, ben, son but, c'est de protéger sa fille, puis tu le vois. Bon, c'est questionnable. Oui. Mais en même temps, tu sais, elle a fait un deal avec Xaden. Ouais, protège ma fille. Ouais. Protège ma fille. Fait que, tu sais, elle a quand même mis en place certaines choses pour que Violet puisse réussir. Puis je pense que, deep down, elle avait quand même confiance que sa fille pouvait réussir. Mais pauvre Violet, tu sais, dans première scène où qu'elle croise Xaden, genre dans le cours, puis que Dane est comme « Run! » Tu sais, puis ils ont peur de Xaden, tandis que Xaden est comme « Oui, je ferais pas mal. » Je peux pas la tuer. Pas mal un deal avec sa mère, là. J'ai un deal avec IQ, tu sais. C'était quand même bon. J'avoue que relire Fort Wing, le début, c'est... Quand elle voit sur le parapet, capote. Stay away. Quand elle pense que sa plus grosse menace, c'est lui. C'est Xaden, finalement pas tant. Mais c'est ça, la mère, on va questionner un peu plus en détail la mère. Fait qu'on, si vous voulez en savoir plus, venez dans notre after show. On veut pas tout passer là non plus. Mais quand même, révélation avec les autres riders, là... c'est comme là, dites la vérité, montrez les dragons, montrez qu'est-ce que vous voulez, mais parce qu'il faut, c'est que les dragons qui l'ont fait, puis il y en a peut-être d'autres qui l'ont pas fait, là, montrer la vérité au... C'est que les dragons sont divisés sur la question, puis il y en a qui pensent qu'on doit combattre, puis il y en a d'autres qui pensent que
On est sans sécurité, nous autres ici. Ouais, on est correct ici. Ouais. Puis... On va juste se battre contre les Griffins, c'est facile. C'est ça, mais qu'est-ce que tu fais une fois que, justement, là, les venins, ils commencent à s'infiltrer? Ouais. On le voit, là, Jack peut survivre dans les Words. Ouais. Bon, on sait pas à quel point, pour l'instant, il peut agir, utiliser ses pouvoirs, quoi que ce soit. D'ailleurs, on ne connaît pas son signet. Ah non, c'est vrai. Ça me hante la hante? nuit. Parce qu'on l'a pas vu assez longtemps dans Fort Wayne, parce que lui aussi, encore là, tu sais, Varys est mort vite, autant que Jack Barlow il est mort vite dans... Mais il est mort vite, mais quand même, je trouve quand War Games vers la fin. Mais moi, je pensais que c'était un personnage qui allait nous faire chier pendant 3-4 livres, là. OK, c'est encore ça. Oui. Mais on pensait pas ça pendant... Oui. Mais même dans Iron Flame, moi, je pensais pas qu'on aurait déjà la moitié des Riders de Basgayat qui quitteraient vers Orisha dès la moitié du tome 2. Ouais. Surprise. Ouais. Mais belle surprise. Moi, Puis j'aime comment Puis c'est Mira, si on n'a pas parlé de la sœur, là. Elle est comme... Tu m'en as pas parlé. T'étais pas venu vers moi. Mais en même temps, quand Violet a essayé de lui en parler... Elle était quand même elle fait, voyons, t'es fatiguée, voyons donc, tu dors pas assez, tu sais. Puis elle lui a dit ça aussi. Elle dit, je suis désolée, t'as essayé de me le dire, puis j'ai pas été à l'écoute. Et sa réaction, quand elle apprend que Brennan est en vie, est, ma foi, très réaliste. Oui. Il méritait. Un coup de poing. Ah ouais? Oui. 2 peut-être. Oui. Oui. Mais il méritait. Je veux dire, en même temps, il pouvait pas revenir. Non, pas en étant dans la... Pas comme ça, tu sais. Ouais. Mais bon. Mais oui, mais c'est juste parce que c'est dur, parce que t'as cru qu'il était mort, t'as pleuré sa mort, t'as tout ça. Puis ils ont perdu leur père juste après. Fait que c'est sûr que c'est rough, mais Brennan, tu voulais qu'il fasse quoi? Et c'est sûr qu'il est... Je veux dire, il pouvait pas faire grand-chose. Il aurait pu revenir, mais ça aurait été de vivre un mensonge, puis c'est une chose qu'il voulait pas. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça. Puis il est fâché contre sa mère. Ben, je comprends. Ça aussi, c'est bon, là, quand il se revoit, là. Ah, quand il y avait la réunion. Hey, envoie ma salle, là. J'ai quand même vécu une émotion, par contre, là, quand Maman Sorrengail le voit, puis qu'elle comprend qu'il est en vie, parce que moi, j'y crois qu'elle l'aimait, son fils. Moi, je suis persuadée, même si Brennan dit le contraire, moi, je suis persuadée qu'elle voulait pas qu'il meure. Non. Elle l'aimait. Hein? Puis là, elle le voit. J'ai vécu une petite émotion quand même. Je fais comme... Oh. Ouais. C'était... Ben, c'est la première fois, on dirait qu'on ressent la mère pour de vrai, je pense, à ce moment-là. Mm-hmm. Tout à fait. Fait que... Après ça, mais là, arrive dans... Là, c'est toi qui vas dire, il arrive où, là? À Aritia? Aritia? Oui. Puis l'autre royaume à côté, il s'appelle comment? À Poromiel? Poromiel, c'est ça. Ouais. C'est là que le vicomte est. C'est là qu'ils vont essayer de chercher le Luminary puis toute la quête. Parce que là, ils essaient de faire un word. Dans le livre qu'ils ont découvert, c'est comment faire un word, comment réaliser. C'est ça la quête après là, de la part 2 puis tout. C'est faire le word sur... Qui est à Orisha. Oui. Dans cette province-là qui, malheureusement, est très grande et les Wards se rendent pas de Basgayat jusqu'à cette place-là. Donc, ils sont complètement vulnérables, comme Poromiel. Ouais. Fait que là, ben, ils essaient de défricher le livre qui est pas défrichable. C'est beaucoup Jessamia puis Dane qui travaillent dessus avec Violette. Violette qui, d'ailleurs, fait une chose qu'elle ne fait jamais, c'est-à-dire ne pas lire un livre au complet. Violette, my girl, qu'est-ce que tu fais? Je comprends, t'as des problèmes de cœur, des problèmes de vie ou de mort, mais quand même. Elle a DNF, fait comment... c'est ça, elle a lu en diagonale. C'est pas pour moi, ça. Mais fais une première tentative de Word avec du sang des riders les plus forts, finalement. Pas ça pantoute, ça marche pas. Là, ils paniquent un peu parce que là, ils ont plus capable d'avoir d'armes, plus capable d'avoir de ressources à l'extérieur parce qu'ils ont tous perdu leurs moyens de communiquer avec Basgayat. Puis là, ben, ils décident d'aller voir le vicomte pour avoir le Luminary. Puis ça va pas super bien, là. Oh no. Ben, écoute, ça part en vrille assez vite, hein? Ouais. Sérieusement. C'est quand même fou que tu dis... Ils sont quand même dans la même détresse, ces deux peuples-là, là.
Tu sais, je veux dire, les deux sont en bord du Word, sont pas protégés par les venins, puis ils se font des coups de cochon comme ça me fait quand même assez capoter. Oui. Je veux voir utiliser ton signet. Fait que m'a sacré un venin caché, puis démerde-toi avec ça. Quand tu le dis de même. Non, mais c'est comme à quel point... Mais parce qu'il l'a même pas averti. Tu sais, non, c'est ça. Non, mais il était peut-être un peu fâché parce qu'il y avait une entente avec Xaden, que Xaden a juste droppé comme ça, dit non, ça me tente plus. Ouais. On fait pas ça. Puis Tecarus, ben lui, il aime ça collectionner les choses, hein. Fait qu'il voulait, je pense qu'il voulait voir. C'est pas aussi drôle si Violet est au courant. Non, c'est ça. Okay. C'est pas aussi efficace, tu sais. C'est ça. Tu peux pas vraiment voir dans la situation d'urgence comment qu'elle... Mais encore Mais ça là, fait une bonne scène. Ça fait une bonne scène. Les trois frères... les trois fraternels, la fratrie. La fratrie, les trois ensemble. Les frères et sœurs. Les frères et sœurs, ça fait une bonne scène. Un beau moment, les trois ensemble. Mira qui arrive à comme les protéger. Ils se tiennent comme non, on va pas mourir. Beau moment de solidarité. Panique parce qu'elle est pas capable, là, le ward pis tout, pis 2 daggers, dans les pieds. Mais là, c'est intéressant de voir que Mira, finalement, elle est capable d'extensionner plus c'est ça. Elle peut utiliser. Là. Ouais, parce que moi, j'ai toujours pas compris. Je comprenais pas son utilité tant que ça au début, mettons. Elle fait des wards. Elle fait des wards. C'est comme une extension, mais en restant proche. Là, après ça, je l'ai vue comme un peu... Bella dans Twilight. C'est ça, j'allais dire, oui. C'est comme un bouclier de protection. Après ça, je l'ai vue comme Bella dans Twilight. Il faut faire des références. Belle image. On a les mêmes références, donc c'est bon, ça roule. Puis après ça, ben là, il se passe beaucoup de choses. Ah oui, tu sais, puis là, Sophie, oui, elle me dit, là, on parle pas de tout l'entraînement avec les Griffins. On pourrait, mais là, tu sais, ça fait quand même 1h10 qu'on en parle. Puis... On peut juste dire que c'est beau le clash de la culture de un et la culture de l'autre. Puis on voit la différence dans comment est-ce que à Navarre, c'est tellement une culture de la guerre, comme on disait plus tôt, puis que pour Mills, c'est tellement pas ça. Non. C'est pas ça leur valeur et tout. Puis là, donc là, j'ai l'impression que les gens à Navarre commencent à réaliser que peut-être que leur système, c'est pas le seul qui fonctionne et peut-être pas le meilleur non plus. Tu sais, ils s'échangent leurs connaissances. Tu sais, les runes, c'est vraiment les Griffins qui sont bons des runes. Puis là, Violette, c'est pas sa force, les runes, là, on l'a vu. Là, elle peut pas être bonne dans tout. C'est ça. Puis en même temps, c'est réaliste parce qu'à un moment donné, tu peux pas être bonne. Surtout fragile comme qu'elle est, là, tu peux pas être bonne dans tout. Mais ceux à Port-Mill, par contre, sont forts là-dedans. Puis ceux aussi qui ont grandi à Arisha, les Mark Twans, tout ça. Là. Fait qu'il y a eu un bel échange. Comme on en a parlé tantôt un peu 4, il y a eu des hauts et des bas dans le partenariat entre les deux. Mais quand même, c'est super. Puis là, après ça, tentent leur deuxième ward parce qu'ils réalisent que c'est le feu des dragons. Iron Flame! C'était dans le titre! Fait qu'ils utilisent le feu des 6 dragons, les plus forts. Mais malheureusement, ça marche toujours pas. Il y a un petit ward. Ça fonctionne, mais c'est comme défaillant comme système. Il y a un truc qui cloche. Puis qu'est-ce qui est important à dire, c'est que les dragons peuvent juste mettre un ward sur un. On peut pas réutiliser les dragons par la suite. Ouais. Fait que c'est très important, surtout pour Onyx Storm, là, mais c'est très important de le savoir. Même aussi pour Iron Flame, parce que en ce moment, on a 2 dragons qui sont noirs. Ouais. Puis on a 2 wards à protéger. On est vraiment à la limite, là. Puis, tu sais, on en a un qui est sympathique de notre bord, mais on en a un qui est pas si sympathique de l'autre bord. Fait que Violet est pas pire, là, en persuasion. Parce que, tu sais, le dragon Koda aurait très bien pu dire non. Ouais. Fait que... Mais bref, elle réussit. Mais mal réussi, mais mal... Catch pas encore, là. C'est un début. Un petit détail. Puis, mais là, il y a les 3. Il y a Malgren, il y a sa mère, puis il me semble qu'il y a une 3e personne qui est avec eux, non? Quand ils leur disent... Oui, il y a une couple de personnes. Il y a une couple de personnes. Il y a une couple de personnes parce que Xaden, dont on apprend le 2e signet. Ah oui, c'est vrai, on en a même pas parlé. On en a même pas mis dans nos notes. Moi, je l'ai noté. J'ai mis une petite
petite note en bas. Je me suis dit, le deuxième signet de Xaden, ça me semble être quand même marquant. You don't ask the right questions. C'est là, c'est toute cette scène-là. Ouais. En fait, c'est tout ce qui a rapport avec Xaden, la façon qu'il a grandi, tout ce qu'il a vécu, ses signets, ça fait en sorte que on dirait que tu comprends un peu plus. Je dis pas que... Je veux dire, moi non plus, moi, tu me dis, tu me poses pas les bonnes questions, je vais te dire, mais je sais même pas quoi te demander à la base. Là, mais on comprend un peu plus d'où il vient avec tout ça. Mais oui, quand on est dans l'échange, essayer de trouver un compromis avec le leadership de Navarre, c'est là vraiment qu'on voit que le signet de Xaden est très utile. Très utile si tu mets pas ton word. Parce que lui, il peut voir ton intention. Si les gens le savent, ils ont juste à se fermer leur word, puis il est plus capable de le lire, les intentions des gens. Mais tu sais, quand tu le sais pas... Personne ne sait. C'est ça. Puis il suffit que tu droppes une seconde ton attention. Il peut juste se faufiler pour voir. Puis Rebecca disait que dans Iron Flame, on voit seulement 50% du signet de Xaden. Lui, il dit que c'est des intentions. Mais en même temps, si tu tues tous les Zintindiques qui existent, comment tu peux savoir que c'est juste des intentions? Il y a personne qui peut t'entraîner. Peut-être que tu es capable de faire plus. Moi, je pense que oui. Je dis ça, j'ai rien. Je drop ça, là. Mais à cette rencontre-là, il y en a qui est capable de lire, mais il y en a qui sont pas capables de lire. Comme Elgrin, puis il est pas capable de... mais il y a une autre personne. Puis elle le nom m'échappe, mais cette personne-là, il arrive à comme lire un peu ses intentions, il me semble. Puis, est-ce que... là, on dirait que je vais pas le dire parce que je sais pas, là. Mais est-ce qu'on le sait que c'est juste lui qui en a 2 signets? Est-ce qu'on le sait pourquoi qu'il y en a 2 signets? Oui. On l'apprend dans celui-là? Oui. OK. Parce que c'est à cause... C'est à cause de... Ouais, son grand-père a été un rider, puis c'était avec Sigel aussi qui était. Puis normalement, il y a une règle comme quoi t'es pas censé choisir un rider qui vient de la même famille parce que tu peux soit virer fou ou avoir un deuxième signet, puis on voudrait pas ça, on voudrait pas que tu sois trop puissant. Surtout si c'est un dragon aussi puissant que Sigel. Toute sa vie, je pense, là, comme non, j'ai rien. OK, puis... mais c'est ça, Sigel et Xaden ont caché ce deuxième signet-là, puis comme il est super puissant avec ses ombres, ils ont juste dit, ça de l'avant, c'est ça, son signet est juste plus. Moi, je pensais que le deuxième signet, c'était tous les Mark I qui en avaient un. Non, c'est quand la famille, il y a quelque chose dans le linéage de la famille, là. Ouais, mais tous les Mark I n'ont pas tous un deuxième signet? Oui, là. Mais là, on est dans Iron Flame. Oui, je sais, mais... mais on l'apprend pas dans Iron Flame. Non? Je pensais qu'il l'expliquait en même temps que ça. Non. Non, il parle dans Iron Flame, c'est juste le lien avec la famille. Bon, gars. Je vous ai peut-être spoil, je suis désolée. Mais j'ai pas dit grand-chose. En tout cas, il y a eu un long blanc. Ouais, c'est ça. Coupé au montage. Juste avant ta question. Je sais pas si t'as vu, mais ma face, j'ai fait comme... panique. mais oui, techniquement, il y a une autre personne qu'on apprend, par contre, qui a un deuxième signet. Dans Iron Flame? Dans Fort Wing. C'est pas Liam? Liam. C'est ça. Ouais. Il y a des gens qui pensaient que c'était une erreur d'impression, de relecture à l'édition et tout, et Rebecca a confirmé non. Parce que pendant la bataille finale, Liam lance des blocs de glace. Il est genre piou-piou. Là, quand tu lis ça, tu te dis, mais lui, son signet, c'est pas de voir de loin. Fait que c'est un petit... Oui. Fait que après, apparemment, il y aurait quelqu'un dans sa famille qui avait été Riders, mais... C'est pas vraiment dit clairement. Fait comme la raison pour laquelle il y a un deuxième signet reste encore inconnu. C'est ça. Parfait. Puis là, eux, ils viennent leur dire revenez nous aider, on s'en va se batailler à l'autre bout du monde. Puis ils sont comme, Brennan est comme, non, arrangez-vous tout seul, bande de salopards. Fait que, c'est à peu près ça la discussion qu'ils ont eue, là. Oui. Avec en plus gros, de mots. Oui, mais moi, je trouve que c'est un bon résumé. Il part, puis c'est là qu'il réalise que, attends, lui, il a mal compris, là, Malgrin, là, il voit une bataille, lui, il pense qu'il s'en va là-bas, cette bataille-là, mais c'est pas ça. Ils ont comme compris que s'ils veulent aller attaquer le Ward à Best Guy. Mais dans le fond, le signet de Milgram, là, avec
les Marked Ones, ils servent à rien. Son pouvoir, c'est de la merde. On va se dire les vraies affaires. Parce qu'il voit des batailles qui n'existent pas. Parce il ne peut pas voir des batailles qui existent. Oui, c'est ça. Ça t'amène à une autre réalité de possible parce que tu peux pas voir toutes les Marked Ones, puis là, ils sont tous à la même place. Fait que, il les voit pas. Fait que là, il décide de partir. Puis là, c'est comme une grosse bataille en disant qui part. Puis là, t'es comme, si t'as pas de signet, t'es encore à l'école, tu peux pas y aller. Fait que là, genre, Harry est comme, mais non, mais là, moi, j'avais pas mon signet, puis je veux y aller, je veux me battre. Là. Les premières années. Les premières années, ils veulent pas. Puis, fait qu'eux, ils restent en arrière, puis c'est les Griffins, puis les autres qui partent. Puis c'est quand même drôle parce que là, les Dragons sont comme, c'est long, là, les Griffins, ils volent moins vite que nous autres. Ils ont un rail dans la tabarouette en fait, là. Les dragons ont un ego gros comme ça. Puis arrivent là-bas, puis là, ils sont comme, il est où le Ward? Fait que là, ils s'en vont avec la mère. C'est la mère, je pense, qu'ils amènent, l'élite. Elle finit par accepter. Parce que Violet, dès le début, c'est ça qu'elle veut. Puis il me semble qu'au début... Parce qu'on la voit quand même, Violet, se battre là, elle a sa zone d'air où se battre. Puis, à un moment donné, sa mère a fait genre « All right, allons-y. » Et là, on a une belle réunion de famille quand même. Parce que Brennan décide de venir finalement avec ceux qui veulent. Il est comme, gars, tous là. C'est pas à nous autres de décider qui va et qui veut pas. Il y a une bataille, on a besoin de tout le monde. Donc, allons-y. Quelle fin! Oui. That was good. Oh my God. Wow. Oui. Ben là, Jack Barlow qui a détruit le Ward, là, ça, je l'ai jamais vu venir, là. On s'entend-tu, là? Et son dragon, genre, à quel point c'est un être cruel? Mais je pense qu'il peut contrôler son dragon. Le dragon, lui, c'est pas sûr que c'est ça qu'il veut, là, dans la vie, là. Mais il a même tué son dragon. Oui, tout de suite après, là. C'est c'est comme, tu vas crever mon homme. Ouais, non, c'est ça, je mourrai pas. C'est ça. Ça, c'était... Tu sais, je me demande, son dragon, il pouvait pas communiquer aux autres qu'il était un venin pas fin, je sais pas. Ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air. Tu sais, si tu vois la fin, Xélide devient venin, puis Segel le protège, je me dis, est-ce que son dragon... Mais je sais pas. Elle l'a pas dit. Non, elle l'a pas dit parce qu'elle a protégé Edine parce qu'elle sait qu'il y a du bon. Mais son dragon, bon, clairement, à la base, il a fait un très mauvais choix. Là, c'est un dragon moins fort. C'est un dragon moins fort. Fait que, tu sais, lui, le dragon s'est peut-être dit, c'est peut-être une bonne chose. Mais là, l'affaire, c'est que quand tu deviens venin, ton lien avec le dragon, genre, t'es plus relié nécessairement. Vous pouvez continuer à vous parler, quoi que ce soit, mais l'humain dépend plus de son dragon. Puis là, après ça, dynamique, oui, peut-être que, bon, Jack a contrôlé... Ouais, peut-être. On le sait pas. On le sait pas non plus. Peut-être, c'est ça. De tout ça. Mais bref, défait le Ward. Là, Jessamia arrive, toi. Ben, elle dit pas j'ai les réponses, là, parce que... Mais elle est arrivée à temps. Elle est arrivée à temps. Parfait. Un 7e dragon serait nécessaire. Puis là, pouf, t'as Enderna qui sort de la... Qui écoute jamais les consignes. Mais par chance. Ben oui. Puis sa voix, pour vrai, dans le graphic audio, là, elle est tellement cute, là. Ça n'a pas de bon sens, les gars. Mais à quel point... Elle savait-tu, ce 7e dragon? Ben, elle sait qu'elle est une 7e race de dragon. Je pense pas qu'elle était au courant que ça prenait elle. Ouais. Mais en fait, ça répond à la question de pourquoi elle est là. Ouais. Il fallait garder un... Mais là, tu sais, le Ward, quand ils l'ont détruit, il a fallu qu'ils le reconstruisent, ce Ward-là, tu sais. Je veux dire, il a détruit la bébelle, là, l'affaire qui accueille l'énergie, là. Je sais pas comment le dire, là, mais... Oui. Je pense que... Puis là, c'est là que c'est l'élite qui est comme, faut le réparer. Ouais. Brennan mend quelque chose qui ne vit pas. Ouais. Ça aussi, c'est weird, là. Un autre signe, comme Mira qui a montré l'étendue de ses pouvoirs plus tôt, ben là, Brennan aussi. Ouais. On n'avait jamais vu ça. Puis Violette, ensemble, ils auraient fait tellement des bonnes machines de guerre, là, parce qu'on s'entend que... Avec la foudre. Tu contrôles le ciel au complet. Ouais, c'est ça, là. Et puis, tu sais, même qu'ils se parlaient, puis ils étaient comme, OK, là, dis à ma mère, parce que les dragons peuvent se parler, là, dis d'enlever ça, parce que là, on n'est pas capable. Tu sais, je trouvais que c'était super beau comme combat, puis tout ça. Là. 100%, puis Violet n'a pas besoin d'un orage en plus pour faire son signet. Comme Félix, qui est... c'est celui qui l'aide après... Après qu'il soit parti, puis qu'ils sont maintenant... Lui qui l'entraîne Arisha, c'est lui qui l'entraîne comme il faut. Puis il lui dit quelque chose de très, très, très intéressant, qui est une clé.
il dit, mais... Il lui dit quelque chose comme quoi est-ce que elle, son pouvoir, c'est pas nécessairement les éclairs, c'est du pouvoir pur. Ouais. Fait comme, après ça, il faut juste qu'elle comprenne comment le faire. Là avec ça. Ouais, regarde. C'est ça. Au moins, quand tu comprends ça. C'est un premier pas. Fait que réussi, Sloane siphonne... Ah, puis elle veut pas. Là, Violet qui fait presque un burn-out juste avant. Ouais. Qui est très important, ce burn-out-là. Oui, parce qu'elle aussi se dit... Hey, elle pourrait, Elle a failli. Est-ce que je siphonne du channel, comme tu dis? Channel du sol. Ah non, tu sais, c'est comme un gros combat intérieur. Puis elle sent le désespoir de Xaden de son bord. Puis lui, Xaden de son bord, sent le désespoir du sien. Fait que les deux... Moi, dis-moi pas pourquoi. Moi, j'aurais laissé... Bon, OK. Je comprends que tu veux fermer... Bon, pour Violet, c'est ses archives dans sa tête. Tu veux fermer tout ça pour pas que... déconcentrer, mettons, Xaden dans son combat, tout ça, pour pas qu'il perde. Sauf que s'ils avaient laissé la porte ouverte, là, il se serait mieux compris. Ben oui, tu sais dans le temps et où, qu'est-ce qu'elle fait, là. C'est ça. Mais bon, après, je comprends que c'est aussi une distraction, là, tu sais, si tu sais que l'autre, il meurt à l'autre bord, peut-être en train de tu vas peut-être, toi, avec, perdre ton plus en danger, là, ouais. Que je comprends, bref. Puis là, il fallait aussi qu'ils trouvent 6 autres dragons, là. Oui. Pour venir cracher le feu, là. Puis là, ça va pour presque tout, mais là, on a un souci pour le dragon noir, comme on disait. Fait que là, c'est de convaincre Koda, cette grosse bébite-là, de venir souffler. Ouais. Mais je suis pas sûre que ça a été tant dur à convaincre, là. Le World est descendu, je me dis, il aurait dû le monter. Violet n'a pas peur de parler les yeux dans les yeux au dragon. C'est une force, clairement, chez elle, respect. T'allais le voir, puis moi, je la vois un peu, tu sais, elle est minuscule, c'est le plus gros. Comme là. Écoute, là. Faut que t'ailles souffler. Comme... C'est eux ou nous. Okay. Valide. mais c'est la question aussi qu'ils ont posée, est-ce qu'on sauve aussi ou on va prendre Enderna pour aller souffler dans l'autre? Puis là, ils ont fait, ben, si elle sauve pas ici, on se rendra pas là-bas. Fait que... En fait, Violet a même posé la question à Xaden, puis je trouve que c'est vraiment une bonne chose qu'elle ait fait ça, parce qu'effectivement, tu sais, ils ont le droit aussi d'avoir des words. Puis bon, Xaden, comme il est, comme t'es ici, donc on va protéger ici. C'est ça. Mais en même temps, il avait quand même raison, parce que s'il ne mettait pas le word... il se rendait peut-être même pas à l'autre, de toute façon. Ça serait pas rendu... Fait que fait le word. Toutes les wyverns, ils meurent tous. Les venins se sauvent. Puis là, c'est les infantry, puis les griffins qui recourent un peu plus après les venins. Mais tu sais, ça se calme, là, tu sais, l'accalmie, la mère est morte, on pleure un peu, la soeur, le frère sont là, ils tiennent main dans la main, puis on est triste, mais gars, c'est la vie, puis... J'ai versé une larme. Pour la maman? Pour la mère. Mais c'est parce que, tu sais, c'est prenant à la fin, là. Mais tu vois, c'est ça, j'ai dit à Marie, dans le graphique audio, j'ai eu plus un moment, je pense, qu'à ma lecture, parce que quand elle dit à Sloane, j'ai tué ta mère, j'ai tué tout le monde, comment, ouais, là, siphonne-moi, là, puis elle n'a pas peur, j'ai fait, oh shit, Lily, ça va? Mais c'était une bonne façon de la convaincre, parce que Sloane ne veut pas le faire. C'est ça. Puis je pense que dans ce moment-là, au contraire, moi, je l'ai vu comme Lilith prend vraiment responsabilité, puis elle dit, garde, j'ai fait ça, fait que ton droit, c'est de faire la même chose, genre, prends-moi, j'ai tué ta mère, tue-moi. C'est fou, là. En tout cas, moi, tu vois, j'ai des chills. On peut dire ce qu'on veut de Lilith, mais quand même, à la fin, puis là, pas pire rédemption. Après ça, rencontre Xaden. Look in my eyes. Ils sont rouges. Oups. J'ai fait des nuits blanches, tout le monde. Moi, Sophie puis notre amie Alex avaient lu le livre avant moi. Ils m'ont dit, genre, je finis ça à soir, puis ça comme tu seras pas capable de dormir. Moi, qu'on apprenne que Xaden est venin, moi, je pensais qu'il y avait une mort tragique, qu'il y avait quelque chose qui allait faire qu'on n'allait pas, j'allais pas m'en remettre, tu sais. Mais moi, dans ma tête, c'est juste un venin. Puis c'est Xaden. Il est pas mort. Il est pas mort.
par chance. Ils vont trouver une façon. Puis je vais bien dormir sur mes 2 oreilles. Là. Moi, je comprends. J'ai fini ça à 11h30, puis je me suis rendormie tout de suite. Là. Mais moi, je me rappelle avoir fini le livre. Tu sais, j'ai clenché le livre, là. 3 jours, rien fait d'autre, à peine mangé, à peine bu, rien, là, tu sais. Assis sur le bout de la table, c'est la fin. Là, j'étais en sueur de la bataille juste avant. J'ai eu peur qu'on perde Sawyer, là, maintenant. Oui, tu sais. J'étais comme, oh, non, pas un autre. Non, hey, tu peux pas me le refaire encore. Non. Puis là, on arrive là, puis là, je le vois, puis tu sais, Xaden, il en a vécu des affaires dans sa vie. Il mérite mieux que ça, bordel. Et là, je vois ça, puis là, je me dis, oh, mon Dieu, c'est la fin. Mais là, à ce moment-là, quand tu finis Iron Flame, tu connais un peu de choses sur les venins, mais pas tant ça. Fait que tu sais pas où tu t'en vas avec ça. En fait, ce que tu sais, c'est des êtres monstrueux. Fait qu'à quel point il y en a qui pourraient vivre avec le démon en eux. C'est ça. Mais continuer d'être bons. C'est ça, parce que Xaden n'est pas une mauvaise personne, loin de là. Il y a sa Violette. Oui, c'est ça qu'elle disait. Là. Il y a sa Violette. Oui. C'est très mais j'avoue que, mettons, parce que là, après, j'ai attendu 1 an là, avant de lire un extrait. Après 1 an de méditation, j'ai quand même aimé ça. Surtout en lisant un extrait, ça rajoute il était là. Oui. Il est là, puis ça rajoute de quoi? Parce que moi, brisé, là, moi jamais à la fin du tome 2, j'aurais pensé que mon homme principal, il aurait viré du mauvais bord, là. Pas en tant que méchante personne, mais juste, il est plus dans le même camp. Mais moi, on dirait que je comprends qu'il n'y a rien n'allait, là. Je comprends que Segal est en train de mourir, peut-être, que Violette, il sentait que l'autre n'arrêtait pas de menacer, je vais aller chercher Violette. Je comprends tout ça, là. Mais toi, tu es contre les venins. Tu aimes pas ça, puis tu veux les combattre, puis tu trouves... Je ne peux pas comprendre qu'il ait fait ça. Mais il était en burn-out. Il était à la limite du burn-out, parce que là, il s'est battu... Il a utilisé ses ondes pendant je sais pas combien d'heures, là, puis il a combattu, puis là, il est contre ce venin-là, qu'il sait précisément qu'il est vidé complètement. Puis il sent que là, le moment, en fait, où ça arrive, c'est juste un mauvais timing. Violet, elle, de son bord, est après se vider. Elle le dit, elle est comme, je sens là, le burn-out, est-ce qu'il faudrait que je puise à la source, tu sais, pour le chercher? Puis Xaden, il fait, oh, Violet est en train de mourir, puis... Berwin, le venin, il dit hey, parce que t'es comme tu peux meurs mais tu sais je le sais avec ses mots je sais elle est en train de mourir live là puis c'est sûr là, si ils ont pas les wards, si Berwin il meurt pas ou whatever, Violet, je m'excuse, elle est morte là. Non, elle est elle rampe à terre là, fait qu'il fait la seule chose qui. Des fois je me dis là, non, parce que dans le 2e, dans le 3e, ça va bien, là, mais des fois, t'aimes pas mieux mourir que d'être qu'est-ce que tu veux pas, là, qu'est-ce que tu déplores le plus. Mais, je pense que Xaden, ça ne dérangerait pas de se sacrifier, c'est juste que là, il y a Violet en compte, puis il veut plus sauver Violet qu'il veut se sauver lui. Puis est-ce qu'il s'est dit, genre, je vais tout sauver tout le monde, puis je vais mourir après, puis c'est pas grave, tu sais. Je vais me suicider après, puis ça va pas être allé. Ouais, peut-être, mais... Je pense aussi, comme autrice, comme je disais, on n'a aucune information sur les venins. Fait que, sachant en plus, il y en a-tu d'autres dans l'école, mettons, Jack Barlow, parce que Jack était vraiment un psychopathe aussi, mais c'est quand même une façon de voir comment tu peux vivre avec ça en dedans de toi, que ça soit un combat, mais tu continues à être une bonne personne. Fait que, OK, ça a donné sur Xaden, mais tu sais, je pense c'est quand même une belle tournure à l'histoire aussi. Là. Surtout avec le gars qui est reconnu pour avoir le contrôle. Oui. Pour avoir... Fait que c'est super intéressant, la contradiction qui va jouer avec le lui. bon avec le mauvais. Quand j'ai fini ça, j'ai fait « ça va bien aller ». Ah non! Puis quand t'as fermé un Storm, as-tu la même pensée? Là, tu capotais plus. Oui, ça allait moins bien. Non, là, ça allait moins bien, puis je capote, puis j'ai hâte d'avoir des réponses, là. Mais... c'est ça pour le show de Iron Flame. On a passé vite à travers les affaires. Mais tu sais, ça fait quand même 1h30 là, qu'on déjà. Ça va tellement vite qu'on a du fun. Oui, c'est ça. Mais il y a un after show. Fait qu'on va aller dans l'after show, discuter, on va te poser des questions un petit peu plus, puis voir, approfondir certains de nos
hypothèses. Merci les filles. Sincèrement, c'était un tellement bon le fun. Une chance t'étais là, parce que... Oh, elle nous a ramené à l'ordre. Hey, tabarouette! Non, mais c'est beau à voir, pour vrai, là. Je t'écoutais, puis j'étais comme, aïe, aïe. Merci, Mon Dieu, mon cerveau n'est pas là du tout, là, mais c'est fascinant. Vraiment, ton amour pour cette œuvre-là. Oui, c'est très passionnant. T'étais la meilleure invitée, puis moi, je peux dire que saison 3, il y aura pas... Je suis prête pour un extra. Exactement. Je vais le relire, là, puis on va faire un épisode. Fait que merci beaucoup. Merci, Sinon, à la maison, oubliez pas, si jamais vous voulez aller voir le TikTok de Karine, imagine, elle fait plein de beaux vidéos aussi, de recommandations. Sinon, nous autres aussi, TikTok, Instagram, Facebook, on est rendu sur Patreon, donc allez nous suivre, nous aimer, nous commenter, on adore ça. Donc, merci beaucoup d'être toujours là, émission après émission. Puis sinon, nous, on se dit à dans 2 semaines. À dans 2 semaines!